bis repetita placet, cette circonstance. C'est un nouveau petit principe philosophique qui peut rendre service dans ces petits condensés de sagesse que nous utilisons de temps en temps, ces petits principes. Et il y a toute une mine de sagesse populaire, de sagesse traditionnelle. Bis, deux fois, pas difficile à comprendre puisqu'on l'utilise encore au théâtre. Repetita, répéter, plaquette ou placette comme on disait. Entre parenthèses, c'est une règle de grammaire, enfin on l'utilisait comme règle de grammaire pour montrer que normalement on devrait écrire placent au pluriel, ce qui a donné le ENT de nos grammaires, ce qui fait suer les enfants à l'école primaire. Quand ils aiment, il faut mettre ENT, ils ne savent pas pourquoi, mais ça vient du latin. Alors normalement il devrait y avoir ENT, comme en français si vous voulez, puisque le sujet est pluriel. Mais quand il est neutre, repetita, alors on met le singulier au verbe. Je referme la parenthèse grammaticale. Ce petit principe qui veut dire répéter deux fois plaît à l'intelligence ne vaut que pour les choses d'une certaine valeur. On pourrait du reste discriminer, s'amuser une fois, à faire un inventaire de ce qui est lassant à répéter, même deux fois. Et puis au contraire de ce qui est inépuisable, qu'on peut répéter comme un beau morceau de musique. Du reste, c'est fou comme en musique, c'est la deuxième fois. La première fois, on repère, quand on ne connaît pas la musique, on dit, moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai toujours fait, je dis, tiens, j'aimerais. J'ai su que j'avais rendez-vous avec ce morceau de musique qui m'a touché dans une région très mystérieuse, et je savais que je l'écouterais deux fois, trois fois, bis, ter, quater, et compagnie. Alors, il y a des choses, en amour, par exemple, dire à quelqu'un qu'on l'aime, bis, ter, quater. Et bien en philosophie aussi. Non pas que je vais vous répéter ce que j'ai dit la dernière fois, je vais reprendre, plutôt que de répéter, je vais reprendre ce qu'on a dit dans la vidéo, je crois que c'est la 7e, donc ça nous reporte il y a une année ou une année et demie. Et vous verrez comment, en reprenant ces petites analyses que nous avons faites, mais revivifiées, personnellement pour moi, c'est chaque fois une redécouverte. Je ne m'en lasse jamais. J'ai refait des cours durant ma vie professionnelle des vingtaines ou des trentaines de fois. Et chaque fois, c'était mieux que la première fois. Comme en amour, et comme la philosophie est un amour de la sagesse, philo veut dire j'aime, sophia la sagesse, cela vaut aussi. Nous allons donc reprendre une analyse que nous avons faite lorsque nous avons vu ce qu'on a maladroitement appelé la situation oedipienne, ce que je préfère appeler la radioscopie ou la radiographie affective. Nous en aurons besoin pour comprendre l'athéisme individuel. On n'accède pas à sa pleine maturité humaine sans passer par une certaine purification, disons, plutôt qu'athéisme, mais c'est ça la forme d'un athéisme. C'est l'ancien Dieu, le Dieu de notre enfance, qui est à dépasser et à redécouvrir d'une manière totalement nouvelle. C'est ce que j'appelle l'athéisme individuel, mais il faut le comprendre pour en faire l'application à l'athéisme collectif, parce que maintenant vous commencez à y être habitué. Il y a dans les collectivités des symptômes, des marques, des parallèles à faire entre la psychologie individuelle. On a déjà fait la dernière fois. Il y a une enfance des cultures humaines, des civilisations humaines, des enfants. C'est fou, qu'en collectivité, on peut se comporter comme des enfants, alors que les individus n'étaient pas des enfants du tout. Socrate n'était pas un gosse, Platon, Aristote, il y avait autant d'adultes à leur époque qu'à la nôtre, proportionnellement. Mais collectivement, c'est émouvant à quel point ils étaient infantiles, tous ensemble. Hein. Peut-être que Socrate, à titre individuel, il y a longtemps qu'il avait largué ce faux Dieu, mais collectivement, du reste, il en est mort, puisqu'on n'a pas supporté qu'il le remette en cause. Alors nous allons faire un parallèle entre l'athéisme individuel, l'athéisme le vôtre, le mien, je l'espère pour vous, et puis
nous l'appliquerons dans la deuxième leçon tout à l'heure, à l'athéisme collectif. Seulement, évidemment, on ne pourra pas finir aujourd'hui. Et l'athéisme collectif, on verra qu'il a besoin alors d'une théorie. Tandis que ça, l'athéisme individuel n'en a pas besoin de théorie. Ça ne se fait pas par théorie, ça se fait tout à coup une transformation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette radioscopie affective? Eh bien, souvenez-vous, repetita placet. On peut faire par rapport à notre vie affective un peu la même chose qu'une radiographie où on voit par transparence deux grands systèmes. Un système alimentaire qu'on peut discerner, on voit l'estomac, on voit les intestins, et le système respiratoire, avec le cœur donc, tout ce système cardiovasculaire. C'est un peu la même chose au point de vue, toute proportion gardée bien sûr. Nous avons deux systèmes affectifs qui font notre vie affective. Notre bonheur dépend de là, il ne dépend pas de notre vie intellectuelle. On a eu des génies intellectuels qui étaient des pauvres gens malheureux. Et par contre, de parfaits imbéciles qui sont pleinement équilibrés, heureux, enfin, qui sont aptes à vivre. Ces deux grands systèmes, un peu comme le système nutritif et le système respiratoire avec le cœur, le premier, chacun est composé de différents éléments, de différentes pulsions, est un besoin comme un appel, comme les poumons ou l'estomac du reste. Une faim, puisqu'on parle d'estomac, une faim d'amour, un besoin d'être aimé, c'est-à-dire accepter, être aimé. C'est fondamental. Je vous l'avais dit, on peut amener à la mort les animaux proches de nous, les plus évolués, plus proches de nous dans l'évolution, en les nourrissant, chauffés, lavés, mais sans les caresser, sans les toucher et sans leur parler. Ils se laissent mourir. Peut-être aussi des enfants, les autistes, il paraît, il semble, tout au moins c'était la thèse d'un grand psychiatre américain qui s'est suicidé dernièrement, qui pensait que l'autisme avait une cause, non pas génétique, peut-être une forme d'autisme, mais l'enfant n'a pas reçu le message affectif. Est-ce qu'on était maladroit? Est-ce qu'il a eu peur? Je ne sais pas. Mais il se bloque. Il n'accédera pas à l'échange. Il ne parlera pas. Ce sera un végétatif pur. Alors il y a un besoin fondamental. D'abord, on arrive dans l'existence, de but en blanc, il faut qu'on nous reçoive, c'est-à-dire qu'on nous donne le minimum vital. Mais, et c'est tout aussi important, un besoin d'être admiré, c'est-à-dire non seulement d'être aimé, mais ce n'est pas suffisant. Évidemment, c'est vital, bon, on peut vivre en étant aimé, mais ce n'est pas pleinement humain. Il faut encore être reçu par les autres. Et Aristote pensait, à juste titre, que le fait d'être admiré, c'était ordonné, c'était un système fait de différentes pulsions là aussi. Vous vous rappelez, il y avait l'espoir, il y avait le désespoir, il faut savoir désespérer en certains cas pour trouver une énergie extraordinaire. Il y avait la colère, la bonne colère, c'est-à-dire cette espèce tout à coup de force qui m'est donnée en certaines circonstances pour faire face à une situation difficile. Il y avait la peur, disons plutôt la crainte, parce que la peur c'est négatif. Une bonne peur, une bonne crainte qui est stimulante aussi. C'était ordonné au bien ardu. C'est-à-dire, je dirais que le système, c'est le dynamisme. Le dynamisme, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, mais encore faut-il avoir en soi cette espèce de source d'énergie spontanée, mise à ma disposition par la nature, pour que je puisse faire des efforts, c'est-à-dire conquérir ma place au soleil dans la société. On ne viendra pas me la donner. Hein. Dans la famille, oui, on me donne. Ça, c'est du don. Ça, c'est le don. C'est le don qui est fait à ma naissance, du moins je l'espère, pour tout un chacun, d'être accueilli sans condition. Du reste, ce mot, on le retrouvera tout à l'heure. Aristote assignait ce système ordonné au bien ardu, et puis l'autre au bien attirant. Donc, en tout homme venant en ce monde, il y a ces deux exigences, ces deux besoins. Je veux en prendre quelques témoignages. D'abord, il y en a, vous en avez chacun en vous
analysant vous-même. Mais j'ai trouvé des phrases tout à fait extraordinaires. De Jean de la Bruyère, donc c'est XVIIe siècle. C'est pas un psychologue, c'est même pas un philosophe. C'était aujourd'hui, on dirait un penseur, c'est-à-dire il pensait sur la nature humaine, il a fait les caractères, il a écrit des caractères, c'est-à-dire oui, psychologue au sens large, mais pas au sens technique que nous entendons nous. Je trouvais extraordinaire. Peut-être avait-il étudié Aristote. Il avait compris qu'il y a ces deux systèmes qu'Aristote appelait autrement, évidemment, ça il l'appelait l'irascible, parce que la colère, ce dynamisme de la colère, je préférerais dire agressivité. Agressivité, encore une fois, au bon sens du terme. Le fait d'agrédir la vie, de mordre dedans, d'en vouloir. Et puis l'autre, c'était la concupiscence, ou aujourd'hui on dirait la libido, mais pas au sens sexuel. Il ignorait ça, Jean de la Bruyère. Mais écoutez ce qu'il dit. Les hommes commencent par l'amour. C'est vrai, on commence par l'amour. Et puis, des fois, ça continue toute la vie. On commence comme pulsion fondamentale, être aimé. Et finissent par l'ambition. Finissent, c'est concurrent. Si on veut, il y a peut-être une hiérarchie des deux pulsions, mais c'est pas qu'on a arrêté l'amour puis qu'on commence par l'ambition. On comprend très bien ce qu'il veut dire. Et souvent, ne se trouve dans une assiette plus tranquille. J'aime bien ce mot assiette. Aujourd'hui, on dirait une assise. C'est-à-dire, on se trouve plus tranquille parce que c'est tyrannique, hein, ces deux besoins. On verra à quel point il faut une vie pour arriver à les maîtriser comme deux animaux. Il y a une part d'animal en nous, fougueux et exigeant. Alors, à l'âge de la sérénité, suivez mon regard, on arrive avec l'âge, disons, à ce qui ne nous embête pas trop. Mais c'est long pour arriver à les maîtriser, non pas les tuer, non pas les refouler. Et souvent, donc l'homme qui commence par l'amour et la mission se trouve dans une assiette, une assise plus tranquille que lorsqu'il meurt. C'est un peu pessimiste hein, de penser qu'il n'y a que la mort qui peut nous rendre la paix. Non, on peut l'avoir avant. De Jean de La Fontaine, j'ai toujours trouvé qu'on le mésestime parce qu'on le fait apprendre aux gosses uniquement les fables de La Fontaine, alors on croit que c'est un gentil petit poète des mouches, des moutons, des loups et tout ça. C'était un penseur, c'était un homme très profond, un très grand angoissé, un nerveux au point de vue caractérologique. Alors ça a l'avantage d'être en vers en plus. Dieu, ces textes, vous les avez, hein. Reportez-vous à la vidéo numéro 7. Mais vous voyez qu'on les redécouvre. Hein. Je suis sûr que si je vous avais fait un petit travail écrit pour me les restituer, on n'aurait pas eu le résultat que j'étais en droit d'attendre. Remarquez, moi non plus, je ne les sais pas par cœur. Deux démons à leur gré partagent notre vie, c'est un alexandrin, et de son patrimoine ont chassé la raison. C'est vrai que pendant une période de la vie, la passion, parce que c'est deux passions, hein, passion d'amour effrénée et l'ambition, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, peuvent nous entraîner à des situations déraisonnables. Hein. Et de son patrimoine, le patrimoine de ma vie, c'est-à-dire deux démons à leur gré partagent notre vie, c'est bien, il y en a deux. Et de son patrimoine ont chassé la raison, j'ai un patrimoine de raison pour ma vie, une sorte de petit capital, et puis les passions souvent les évacuent. Je ne vois pas de cœur qui ne leur sacrifie. C'est universel. Il n'y a pas de cœur qui ne sacrifie pas à ces deux démons. Si vous me demandez leur état et leur nom, j'appelle l'un amour et l'autre ambition. C'est extraordinaire, hein? C'est du Aristote. Vous savez, l'avantage avec Aristote, c'est qu'on fait de l'aristotélisme sans le savoir. C'est un peu comme Jourdain qui parlait de la prose sans savoir qu'il en parlait. Qu'est-ce que c'est que d'être aristotélicien? C'est de faire une lecture du réel. Aristote disait, du reste, quand on lui demandait d'où il savait toutes les belles choses qu'il avait apprises, il disait dans les choses, car elles ne savent pas mentir. Si quelqu'un a une probité, une humilité et une fidélité au réel, il est aristotélicien sans le savoir, comme M. Jourdain qui parlait en prose sans le savoir. À la différence de bien des psychologues qu'on va retrouver tout à l'heure, qui ne font que répéter ce qu'on leur a dit sans aucune preuve, ni de leur part, évidemment, puisqu'ils répètent, ni de vérifier comment celui qui leur a inoculé ces imbécilités a acquis son savoir. Ah, on répète, c'est Freud qui l'a dit. Ferme la parenthèse, j'ai un compte à lui régler tout à l'heure. J'ai retrouvé une phrase aussi de Renée Vivienne. Renée Ye, c'est une femme, une poète.
et qui dit « Et j'ai vu m'échapper l'amour comme la gloire ». L'amour comme la gloire, c'est-à-dire à la fin de sa vie, elle était un petit peu solitaire, sans découvrir qu'en fait c'était une libération. Il y a beaucoup qui, lorsque ils n'ont plus l'amour au sens habituel, ni la gloire, c'est-à-dire la reconnaissance des autres, sombrent dans une dépression épouvantable, alors qu'ils devraient, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. C'est là que la science peut aider, hein. Rien que le savoir. Évidemment, c'est une perte, évidemment, c'est ressenti comme un deuil, c'est ressenti comme une dépression. Mais si on le savait, c'est l'initiation, la découverte d'une nouvelle vie. Ça, de Simone Weil, la philosophe, pas la ministre de la Santé actuelle, qui est morte au début de la guerre, la juive, les hommes n'ont besoin d'autre chose en ce monde que d'autres êtres humains capables de faire attention à eux. Chose rare, très difficile, c'est presque un miracle. Donc j'ai pas seulement besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être admiré, d'être reconnu. On dit ah, c'est quand même quelqu'un. Dans la société, il faut quand même que j'ai une image de marque. Est-ce qu'on pourrait vivre? Est-ce qu'on serait assez fort pour vivre absolument sans reconnaissance sociale? Je serais rien du point de vue du monde. Il y a une phrase dans l'imitation de Jésus-Christ: aime être méconnu et tenu pour rien. Je vous fais l'humble confession que je ne suis pas encore parvenu à ce degré de dépouillement, mais pourtant ça devrait l'être. Et de François Giroud, alors la chroniqueuse, l'écrivain, le journaliste actuel: que cherchent les hommes sinon à extraire des autres un peu de considération? Nous avons le besoin d'être aimés, le besoin d'être reconnus, d'être admirés. L'amour et l'ambition. Ça, Aristote l'avait compris. Mais il y a quand même eu un immense progrès le jour où on s'est rendu compte que ce bien attirant était finalement représenté, était originaire de la mère, qui, vous vous en rappelez, n'est pas la maman, pas nécessairement la maman, et le bien ardu, le père, qui n'est pas nécessairement le papa. Pourquoi je dis que la mère n'est pas la maman, nécessairement? Parce que c'est tous ceux qui dispensent l'amour inconditionnel. Ça, c'est la découverte, je vous l'avais dit, de Erich Fromm, qui mériterait notre reconnaissance éternelle rien que pour avoir inventé ces deux mots. L'amour inconditionnel, sans condition, c'est basique, c'est fondamental. Je n'ai pas à le mériter, je ne peux pas du reste. C'est avant que je puisse le mériter. Il faut d'abord que j'existe. Il faut qu'on m'accepte sans condition, que je sois beau, laid, intelligent, et malade ou pas. Et c'est extraordinaire ce qu'un enfant, même déficient, j'ai vu une fois un petit Mongol sur une plage avec son papa, un petit gosse, mais ce papa avait une tendresse. Il œuvrait en tant que mère. Il était dispensateur de l'amour inconditionnel. Ce gosse, évidemment, c'est un petit gosse, on ne peut pas ne pas s'en émouvoir, mais c'était un petit zombie, si vous voulez. Il était même disgracieux. C'est vraiment, c'est pas très comblant. Mais il avait une tendresse envers ce gosse, c'est inconditionnel. Il ne l'a pas rejeté. Et des fois, on voit des cas mais de dévouement, pas seulement des gosses, même des adultes, qui sont l'objet d'un amour inconditionnel. Ils n'ont plus rien. Ici, c'est l'amour conditionnel, c'est-à-dire, c'est tous ceux, ce serait bien que ce soit aussi le papa, bien sûr, mais la maman peut dispenser l'amour conditionnel. Et on l'oublie trop souvent, le rôle de cet amour conditionnel. Le premier, on le comprend, parce que ça va de soi, bon, il n'y a pas besoin d'être... Alors, je vous réfère, je ne vous l'ai pas photocopié parce que vous l'avez déjà, et je veux faire des économies de papier, et puis surtout... passer de la facilité, mais relisez, si jamais vous êtes confronté de nouveau à ce problème, ou qu'une idée vous revient, cette petite page que vous avez donnée, où j'avais fait un montage de quelques textes de Erich Fromm, j'avais découpé dans son livre en différents chapitres pour faire un condensé, un digeste de sa théorie sur l'amour inconditionnel à l'amour conditionnel. Je vous en lis juste quelques passages.
je vous fais de nouveau la confidence que je ne m'en lasse pas chaque fois que je le relis. Dieu sait si je l'ai lu souvent, je le sais presque par cœur. C'est mieux que la première fois. Pour comprendre ce déplacement de la mère vers le père, il faut considérer les différences essentielles de qualité entre l'amour maternel et l'amour paternel. Ce n'est pas la maman, nécessairement, ce n'est pas le papa. Je ne veux pas le répéter maintenant, vous le savez. Bon, je saute. Ben, la différence, ça vient que la mère, c'est un amour sans condition. Et le père, l'instituteur, l'oncle, le grand-père, le grand frère, et même la maman. Les attitudes du père et de la mère à l'égard de l'enfant correspondent à ses besoins propres. Les besoins propres. Le nourrisson a besoin de l'amour inconditionnel et de la sollicitude de la mère, tant physiologiquement que psychologiquement. Il faut le toucher, il faut le... Je me rappelle avoir vu une fois à la porte d'un orphelinat ou oui, je crois que c'est un hospice pour l'enfance des gosses, où un gosse qui rentrait d'avoir été chez ses parents et le responsable ou la responsable qui l'a accueilli à la porte ne le touchait pas. C'est un gosse. J'en étais vraiment, mais vraiment frustré. Je me suis dit, mais c'est incroyable, mais qu'on lui fasse une petite caresse, qu'on le touche, c'est physiologique. Après, bien sûr, il n'y a plus besoin. Mais un gosse, vous ne pouvez pas ne pas le faire, c'est d'instinct. Mais il y en a ceux qui sont si monstrueusement peu humains qui ne savent même pas ça. Le nourrisson a besoin d'amour inconditionnel. Donc, après 6 ans, on discute si c'est 6 ans, ça peut être 4 ans, l'enfant commence à avoir besoin de l'amour du père, de son autorité et de ses conseils. Je suis content qu'il a mis ici autorité. Là, il n'y a pas autorité. À moins que la maman veuille assumer ce rôle. Parce que dans le mot autorité, d'évaluer aujourd'hui, hein, les autorités aujourd'hui, ça fait rire. Mais on s'en moque, on les déculotte. Vous vous rendez compte que pendant la guerre, la dernière, on récitait une prière pour nos autorités civiles et religieuses. C'est Monseigneur Besson qui l'avait composée. Je la sais encore du reste. Ô Dieu qui nous avait donné une patrie incomparable et qui jusqu'ici l'avait toujours protégée, continue à répandre ses abondantes bénédictions sur elle, sur ses autorités civiles et religieuses. Après on détaillait sur ses travailleurs de la ville et des champs, sur son armée et compagnie. Aujourd'hui l'autorité, on rigole. Enfin, regardez tout ce qu'on se permet à l'égard de ces hommes qui sont ni meilleurs ni pires. Et je pense meilleurs, oui. Parce que c'est assez généreux d'aller s'exposer. Ce n'est pas d'ambition comme on voudrait absolument que ce soit réduit. Je pense qu'il y a quand même des honnêtes hommes capables du reste de le faire, sans quoi on ne pourrait plus vivre. On devrait leur dire merci d'abord avant de les goriller. L'enfant a besoin d'autorité, d'autant plus que le mot autorité, je l'aime beaucoup, parce qu'il y a le mot auteur dedans. C'est l'étymologie latine. Donc l'autorité, c'est celui qui me fait être. Évidemment, il y a l'amour qui me fait être. Mais il y a surtout l'autorité me structure, me développe, me tire en avant, me fait sortir de moi-même mon meilleur. Donc il a employé le mot autorité et de ses conseils. La mère, tous ceux qui sont la mère, a pour tâche de faire de lui un enfant, un être confiant dans la vie. Oui, il faut avoir confiance en soi. Celui qui n'a pas reçu, ou pas assez, ou qui n'a pas compris le message, il traînera toute sa vie une sorte de déficience, de fragilité affective qui fait que même si objectivement il n'a pas de raison de se plaindre, il ne sera pas épanoui. Je ne dis pas qu'il faut être euphorique, il faut rire toute la journée, mais il n'y a pas ce minimum de stabilité affective. Celui qui n'a pas reçu, qui a reçu insuffisamment ici, alors doutera de lui, il sera absolument incapable de croire en ses propres qualités, de ses propres vertus, de son dynamisme, etc. Évidemment, là ça se voit mieux, mais ça peut encore être, c'est moins grave, hein, parce qu'on sait qu'on peut à la rigueur un peu corriger. Ça me paraît un peu difficile, hein. Si ça n'a pas été fait pendant les premières années, et même avant, hein. Elle a confiance dans la vie. Le père a pour mission de lui servir de guide pour faire face aux problèmes auxquels la confronte la société particulière où il est né. Dans le cas idéal, mais méfiez-vous des idéaux. Qui c'est qui a dit je n'ai jamais su guérir d'une enfance heureuse? C'est Bernanos. Voilà, je vous donne le schéma, mais personne n'a eu exactement la maman qui était la mère, le papa qui était le père.
et puis que tout s'est passé au mieux. Tant mieux peut-être même. Il n'est pas nécessaire. C'est la grandeur humaine de pouvoir après devenir son propre père et sa propre mère, me donner à moi l'amour inconditionnel, l'amour conditionnel, pour me prendre en main. C'est ça d'être adulte. Dans le cas idéal, l'amour maternel s'abstient de freiner la croissance de l'enfant, de donner une prime à sa faiblesse. Il importe que la mère ait foi en la vie, que par conséquent elle ne soit pas hyper anxieuse pour ne pas contaminer l'enfant par son angoisse. Bon, ça je ne dis pas que c'est pas bien, mais j'ai rendez-vous avec autre chose. La personne mûre s'est affranchie des figures extérieures du père et de la mère, les a élaborées à l'intérieur d'elle-même. Il faudrait relire tout du reste, parce que c'est fou, à chaque fois on redécouvre des profondeurs extraordinaires. Donc il y a deux passages au cours de l'évolution. Il y a le passage de la mère au père. Tu vois, j'ai un autre texte qui le dit encore mieux. Et ça, c'est pas de la littérature spécialisée, alors c'est dans une... que vous reconnaissez, ces magazines du dimanche, qui sont des fois des condensés des idées à la mode et de la bêtise contemporaine, et puis des fois il y a quand même des éclairs de vérité. Et je pense que dans ce texte-là, je ne sais pas de qui il est du reste, il faudrait que je retrouve, écoutez bien, à l'aube de sa vie d'être humain, le bébé est tout content d'avoir deux géants sensoriels. J'aime beaucoup les deux expressions. Deux géants. Il y a dans la littérature une littérature des géants, avec Gargantua et tout ça. Je crois que ça correspond à une enfance inconsciente, dans notre inconscient collectif. Il y a peut-être cette référence à ces géants qui étaient les adultes, quand on leur arrivait en bas des jambes. Je me rappelle du reste avoir été faire le marché avec ma maman, et je voyais que j'étais dans une forêt de pantalons, c'est-à-dire les adultes étaient là-haut et moi j'étais à courir là, à travers ces paysans qui vendaient des cochons, c'était une foire donc avec des animaux, et j'avais toujours peur qu'un petit caillon, comme on appelait les petits cochons, débarque à travers les forêts de pantalons. Je ne voyais pas les adultes, ils étaient là-haut, ils discutaient entre eux et me sautent dessus. Je m'agrippais à la main de ma mère. Alors le bébé est tout content d'avoir deux géants sensoriels. C'est d'abord sensitif, c'est des paroles, même s'il ne comprend pas, c'est des attouchements. Il ne sait pas encore que ce sont des personnes. Très différents à sa disposition, ils sont différents. Aujourd'hui, quand on voit le père qui prend le bébé sur son épaule, je ne dis pas, il ne faut pas le faire. Non, je ne devrais pas dire le père, je devrais dire le papa. Dieu il le dit ça, il le dit. Un papa peut très bien faire la nourrice et la maman peut très bien faire le pôle actif et dynamique de la famille. Ça va aussi, puisque la maman peut être le père. Très différent à sa disposition. L'un, maternant, très proche, lui apporte la sécurité et les nourritures affectives dont il a besoin. L'autre, le tiers séparateur, le troisième. 1, 2, l'enfant, 3. Le tiers séparateur, un peu en retrait, lui permet de trouver la force de quitter cette symbiose paradisiaque pour devenir lui-même. Il faut quand même qu'il en sorte de ce nid douillet, de cette espèce de matrice dans le sens de nature dans lequel il se sent bien, l'enfant. Il faut qu'il en sorte, et c'est grâce au père. Si l'on donne trop de pouvoir aux mères, comme on est en train de le faire, on va priver les enfants d'épreuves. Et alors, ils ne sauront pas qui ils sont. Ils rencontreront des troubles d'identité. On m'a reproché de minimiser le rôle du père dans l'éducation. C'est mal me comprendre. Je conçois qu'un père puisse être maternant si la mère travaille à l'extérieur. Donc, on peut inverser les rôles. Tout à fait. Et même, je vous l'avais dit, une maman peut exercer les deux rôles. J'ai un exemple très précis d'une maman qui s'est trouvée veuve lorsque les trois garçons, ils sont connus à Lausanne, le petit, le dernier, avait 1 année ou 2. Il n'a même pas connu son père. Et je vous garantis que cette maman a été une mère et un père admirables. Et ces garçons sont tout à fait viables. Et alors, ils ne sauront pas qu'ils... Bon, c'est mal me comprendre. Je conçois qu'un père puisse être maternant si la mère travaille à l'extérieur. L'important, c'est qu'il y ait une tierce personne présente alentour pour jouer ce rôle que j'appelle un rôle séparateur. En revanche, un père qui partage le toilettage avec la mère peut souder son couple, il sera peut-être très, très uni à sa femme, s'attacher son enfant, mais il n'assure pas sa fonction de père. Ils sont tous les deux, le papa et la maman, ici.
Et il aimerait que le père ait un petit rôle séparateur, qui se tient un peu en retrait, et c'est à l'enfant à venir vers lui. Il ne faut pas presser ce que je dis, hein. Vous êtes assez intelligent pour voir qu'il y a tous les accommodements voulus, mais c'est une règle, c'est une directive. Que ce soit la maman qui le fasse ou le papa, il faut qu'un des deux ait envie d'être conquis, c'est-à-dire d'être séduit, disait, dans le mauvais sens du terme, les Freudiens, mais ce n'est pas au sens alors où ils l'entendent eux. Il s'agit d'une autre séduction, c'est-à-dire, je préfère le mot conquérir. En revanche, un père qui partage, oui, bon, pour jouer son rôle, il doit être un peu distant. Il peut même être absent si la mère le valorise aux yeux de l'enfant. C'est important, car lorsque le père est disqualifié, le façonnement affectif se fait moins bien. Cela peut donner lieu à l'émergence de personnalités perverses. Même s'il y a séparation, même s'il y a divorce, on peut continuer à valoriser cette image du père à travers le papa. Mais de toute façon, il y en aura d'autres, puisque le père, c'est une fonction plus qu'une personne. C'est la typologie de Weber, de Max Weber. C'est lui qui a le premier a compris que quand on dit père, on ne dit pas nécessairement le papa. Maintenant, vous y êtes habitué. Bien. Vous avez compris maintenant. Il y a encore une phrase que je vais vous citer. Tout comme les enfants sont reconnaissants à des parents stricts qui les aiment, les parents stricts qui les aiment, stricts qui les aiment. C'est-à-dire, les parents montrent qu'ils aiment d'abord, et puis sont stricts, c'est-à-dire, ils ne pardonnent jamais aux parents trop indulgents, c'est-à-dire ceux qui ont été déficients dans ce secteur. Les parents trop indulgents, ils aiment trop. Il y a un déséquilibre entre l'amour et la stimulation du dynamisme, c'est-à-dire cette fonction d'autorité. La fonction d'autorité, on comprend tout de suite ce qu'elle implique. Elle implique l'encouragement, donc de développer le courage, qui est une des composantes du système ici. Et puis, il y a aussi la sanction. Il sanctionne, pas seulement négativement, mais aussi positivement. Vous comprenez, si systématiquement à l'enfant lui dit tout ce qu'il fait est bien, il finira par ne plus avoir confiance en lui. Il faut de temps en temps pouvoir lui dire non, pour que quand on dit oui, c'est vraiment oui, hein. Et puis la punition. Combien d'existences sans le savoir? Je vous avais raconté l'histoire de ces drames qu'on appelle la kleptomanie, qui sont encore très superficiels, mais qui sont une recherche inconsciente de punition. La punition juste, elle est extraordinairement dynamisante. Évidemment, personne ne court après les punitions, mais c'est une manière de sentir qu'on est pris au sérieux. Du reste, je vous l'avais dit, la maman, quand elle est à bout d'arguments, c'est surtout la maman qui dit ça. Après avoir promis la fessée, la suppression du dessert, elle dit « fais ce que tu veux ». Donc, je ne punirai plus. C'est terminé à ce moment-là, le gosse. Il bouge plus sans qu'un lien s'est rompu. Dernier texte que vous avez aussi, chez nous tous, et ça je l'ai trouvé dans ce magazine du dimanche, qui n'est pas un lieu de profonde réflexion sur la psychologie humaine. De temps en temps, il y a des petites perles. On prend son bien où il est. Je ne suis afféodé ni à la dévotion d'aucun maître, sauf la réalité. Bien sûr, je tiens bien la main d'Aristote parce qu'il m'y conduit, mais c'est la réalité qui est le dernier critère. Or, dans une rubrique qui généralement est un tissu d'imbécilité, à mes yeux, par rapport au réel, je vous le montrerai du reste tout à l'heure, j'ai trouvé une petite perle. Chez nous tous, sous notre apparence extérieure, palpite comme inavouable, c'est vrai que c'est dur à avouer, le besoin éperdu d'être reconnu, approuvé, aimé. On commence par reconnu, approuvé, aimé. Un besoin vital quand on est enfant, vital, voilà, on ne peut pas dire mieux, c'est fondamental, et que l'on met hélas bien du temps à calmer. Mais comme c'est vrai, c'est dit tout simplement, et on ne peut pas le dire mieux, on met bien du temps à le calmer, ce besoin. Encore quand on arrive à le calmer, parce qu'on voit des gens
à un âge avancé, qui sont encore en train, d'une manière déguisée, c'est d'autant plus insupportable. Alors et puis on ne peut plus rien faire à ce moment-là. Moi, je connais des situations où le père est le plus infantile de ses enfants, et la maman, qui est un peu adulte, elle en a pris son parti, elle le traite comme l'aîné, elle lui fait la grâce de penser qu'il est l'aîné de ses 3 fils. Ce n'est pas le cas de tout à l'heure, alors les 3 fils en sont métiers réduits, ils sont adultes, tandis que là c'est une situation où ils ne sont encore pas dehors de la coquille, les gosses, les 3 garçons. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? C'est trop tard maintenant, il a 60 ans, le père. Hein. C'est incroyable. On met hélas bien du temps à calmer ces 2 besoins d'être aimé. Tu vois, s'il lui dit de temps en temps, mais tu ne m'aimes pas. Vous imaginez un homme qui dit ça devant ses 3 fils à sa femme, parce que tout simplement elle fait son devoir, et puis tout ça, puis qu'elle lui dit, je ne sais pas quoi, d'aller ranger sa chambre. Qui dira le plaisir d'en être de ce besoin, grâce à l'âge, je peux le dire, et à la maturité, je l'espère, quelque peu libéré. Quelque peu libéré, comme c'est juste. On n'en sera jamais totalement libéré. Je m'en méfierais de quelqu'un qui dirait « j'en suis totalement libéré ». Moi, les autres, je m'en fiche, on peut penser ce qu'on veut. C'est l'enfant qui descend à la cave qui dit « j'ai pas peur, j'ai pas peur ». Eh bien, c'est vrai qu'il y a un moment donné où il faut s'en libérer du besoin d'être aimé et du besoin d'être admiré. Quelque peu s'en libérer. Mais hélas, 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 c'est rare. C'est rare. Parce que la plupart du temps, à la place de couper le cordon, voilà ce que c'est couper le cordon ombilical. Il ne s'agit pas d'une situation sexuelle ou autre. On fait une déviation, mais on ne s'en rend pas compte. Je vais vous donner un petit exemple qui est de brûlante actualité. Vous avez vu chez moi, et ceux qui me suivent par magnéto interposé peuvent toujours venir me le demander, cette admirable petite invention du XXe siècle qui s'appelle la machine à faire disparaître les objets, dont je suis le modeste auteur. Quand on regarde dans cet petit appareil, c'est une boîte, on voit un objet. Et cet objet qu'on voit être réel, on le voit disparaître. Ce n'est pas son image, hein. On ne voit pas quelque chose qui passe devant. On ne voit pas... vraiment, il disparaît comme au cinéma, sauf que ce n'est pas du cinéma. Donc, il disparaît, et puis la cage est vide. C'est très simple, mais c'est une comparaison qui nous sera utile. L'œil est ici, et il voit l'objet là. Seulement, il ne se rend pas compte, c'est là l'illusion, qu'il le voit à travers une vitre. Une vitre, ce n'est pas un miroir, hein, c'est une vitre. Il ne voit pas qu'il voit à travers une vitre. La vitre est très proche de l'œil. Et elle est à 45 degrés. Il ne voit pas ça. On peut très bien, dans une petite boîte, voir à travers une vitre sans voir qu'on voit. On croit que c'est transparent. Si on éteint ici, c'est-à-dire je fais l'obscurité, mais que j'allume ici, étant donné que c'est noir et que c'est lumineux ici, peu à peu, à mesure qu'on éteint et qu'on allume, le rayon lumineux se dévie, mais je ne le sais pas, je ne vois pas que je fais un angle à 45 degrés. Je continue à voir l'autre objet sur le précédent, la petite cage, parce que chaque fois c'est une petite chambre. Alors, la petite chambre ne change pas. Oui, elle change, mais je ne sais pas, parce qu'elles sont exactement superposables. L'une vient à la place de l'autre, mais l'objet a disparu parce qu'il n'est pas ici. Dans cette cage, il ne s'y trouve pas. C'est assez subtil de voir que j'ai été dévié, hein? Bon, peut-être par le raisonnement. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. On ne sait pas qu'il y a une déviation à 45 degrés et que je file de côté. C'est une déviance, de toute façon, hein? On ne devrait pas, mais tout le monde le fait. On le fait d'abord ici. Regardez bien où j'ai mis la coupure. Je l'ai mis au-delà du miroir, mais on en reparlera tout à l'heure. Peu à peu, au cours de l'adolescence, plutôt que de me libérer du besoin d'être toujours consolé, encouragé, et même puni, enfin, ce besoin que j'ai
du Père et le besoin d'être aimé, étant donné que je le recevrai moins, on ne va pas me traiter comme un enfant, un adolescent de 18 ans, un jeune adulte, je vais le projeter sur 3 réalités qui, mais je ne le sais pas, se superposent à l'objet initial et qui continuent de jouer le même rôle, sans me rendre compte qu'en fait c'est un rôle d'imposture. C'est les autres qui deviennent alors une autorité, une caution. Je ferai n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. On voit des gens qui font n'importe quoi, qui mettent leur vie en danger. Le type qui a traversé le Pacifique à la rame, ça me hante parce que je trouve ça tellement à l'état pur. Parce que vous savez que d'abord il a mis sa vie en danger, c'est absolument inutile parce qu'on peut le faire en bateau, en avion, à moindre frais, ça a coûté beaucoup plus cher. Puis ensuite on dit, mais pourquoi il a fait ça? Mais pour les autres, pour être accueilli par les autres. Du reste, quand il n'en pouvait plus, pour s'encourager, à la place de mettre sa balise de détresse, il pensait à la foule qu'il accueillerait sur le port quand il arriverait, je ne sais pas où, en Amérique ou en France, je ne me rappelle où il était arrivé, non, en Amérique, puisque c'était le Pacifique. Alors, il voyait ça, ça le dynamisait. Mais imaginons que personne soit venu, on lui a dit, écoutez, il y a une guerre, les gens ont autre chose à faire, il y a une guerre du Golfe qui a recommencé, il n'y aura personne pour vous accueillir, le type il se tue, hein, parce qu'il a fait ça pour rien. Il a fait ça pour être reconnu. Et maintenant, il est reconnu. On l'interroge sur le futur président de la République, il est reçu dans les écoles, et tout ça. Pour avoir fait quelque chose qui ne représente rien, parce qu'au point de vue valeur humaine, ben, il avait des ampoules, et ça, mais c'est idiot, mais c'est crétin, parce que ça n'a pas de ça, c'est vide comme valeur. On dit c'est un exploit sportif. Je dis non, c'est pas un exploit sportif. C'est le type qui a mis sa vie en danger pour être reconnu par les autres. Enfin, il y a d'autres exemples, rassurez-vous. Il n'y a qu'à s'ausculter soi-même pour savoir ce qu'on est. Les autres me dominent. Qui c'est qui a dit ça? Je crois que c'est Sartre. Me dominent et me font faire n'importe quoi. C'est pour les autres, toujours. En dernière ligne, c'est pour les autres. Je vous avais dit un jour, et je vous l'avais démontré, si quelqu'un était capable de manger une plaque de chocolat pour lui, il serait un sage et un saint. Vous me direz, mais tout de suite, alors je le fais pour moi. C'est-à-dire, je sais très bien que les autres me condamneraient. Je sais très bien que je risque de devenir trop gros ou trop grosse et puis que je ne devrais pas le faire. Je le fais en tout cas pour moi, par commande. Et je dis, c'est pas vrai. Vous le faites par caution des autres, mais je ne veux pas recommencer la démonstration. Les autres me font faire tout ce que je fais. Mais il y a aussi Dieu. On va en parler. Et puis il y a aussi les autorités, les supérieurs, bon, les gourous. On le voit maintenant, les gourous, jusqu'où ça peut aller. Parce qu'on s'est posé comme des questions. Comment des gens intelligents comme vous et moi, c'est-à-dire des intellectuels, on n'est pas des rustres dans la société quand même. Soyons honnêtes, hein, nous représentons une certaine élite. En tout cas, vous, comment des gens, avocats, médecins, architectes, enseignants, ont pu marcher dans des combines pareilles, hein, et puis aller jusqu'à la mort. Certains y ont été de gré, sinon de force. Certains de gré. À cause de ce fameux truc, là je vous avais donné les 3, bon, on ne va pas recommencer, c'est l'autre, c'est-à-dire l'unique, l'amour qu'on cherche toute sa vie, le grand amour, vous vous rappelez, on avait épilogué, j'avais fait tout un cours là-dessus. L'amour, sa vie, sa mort et sa résurrection. Et puis il y avait aussi la nature. Ouh là là, la nature, c'est incroyable aujourd'hui ce qu'on peut fantasmer sur la nature qui est bonne, les produits naturels et compagnie. Et puis les clubs et tout ça qui rejoint un tout petit peu le gourou, peu importe. Parce que toujours c'est synthétique tout ça, c'est amalgamé. On n'est jamais libéré de l'un sans l'autre. Hein. C'est les deux. Alors, je ne veux pas insister sur les autres parce que je ne m'arrêterai pas. Vous seriez encore là ce soir, puis du reste, on l'a déjà fait. Il y a des textes, je vous avais donné des textes pour cette aliénation aux autres. Mais il ne se passe pas une journée tant que... Maintenant, j'y suis un peu sensibilisé, sans que je ne vois des applications de cette aliénation. Hétéronomie. Hétéronomie veut dire... Hétéro, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire l'autre. Hétérosexuel. J'aime l'autre sexe et non pas homo. Hétéronomie, c'est la loi. L'autre est ma loi. Je ne suis pas autonome. Je serai autonome, moi-même, ma loi. J'aime beaucoup le mot nome, qui veut dire la loi. Nomos, la loi. Je ne suis pas autonome. Je devrais l'être. On croit qu'on est autonome. Mais non, on est hétéronome. Par contre,
ce que je vais, en quelques mots, développer, c'est l'aliénation à Dieu. Elle est peut-être moins voyante. Ça peut être Dieu, ça peut être Vishnu, ça peut être Allah, ça peut être la fortune, ça peut être le hasard. C'est toujours une divinité, c'est toujours quelque chose qui nous domine. Combien de gens vous disent non, je ne crois pas en Dieu, mais il doit y avoir quelque chose. Et alors il a ses gris-gris, il a ses machins, il a ses trucs pour conjurer justement cette puissance supérieure qui le domine. Alors je vais vous en parler en quelques mots, parce que nous en ferons l'application tout à l'heure dans le cours de l'athéisme collectif. Vous savez comment on appelait les premiers chrétiens? C'est dans la Bible, hein, c'est encore là. On les appelait les craignants Dieu. Je vous avais dit qu'ici il y avait la crainte, c'est-à-dire la crainte stimulante, c'est-à-dire cette espèce, disons, les artistes le disent, du reste, si j'avais plus le trac, je ne ferais plus mon métier, parce que j'en ai besoin. Il y a une sorte, disons, de vivacité. Alors, dire que, aujourd'hui, vous imaginez qu'on dirait de quelqu'un, c'est un craignant Dieu. Vous pouvez croire en Dieu, mais pas le craindre. C'est plus possible. C'est une baudruche qui s'est dégonflée au point de vue collectif. Alors, j'aimerais vous lire, donc ce Dieu-là, c'est un imposteur. Quand il est ici, dans la ligne du Père, pour l'enfant, tout à fait d'accord. Mais c'est un imposteur autant que les autres. Hein. C'est de celui-là dont il faut se débarrasser. Mais le vrai, vous pensez bien qu'il existe. Mais c'est tout autre chose. C'est lorsque je découvre que je suis, comme il l'a dit lui-même, ego dixi, dii estis, vous êtes des dieux. C'est comme l'enfant qui doit devenir un égal de son père. Et vous verrez que c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je dois devenir, non pas l'égal de Dieu, mais je dois m'intérioriser sa loi. Mais je vais vite vous l'expliquer de façon à ce que vous n'ayez pas scandalisé. C'est pas difficile à comprendre. Ici, il y a une loi, bien sûr, puisqu'on l'a dit, l'autorité. L'autorité est toujours une loi. Je suis obligé d'obéir à une morale. Le père, tous ceux qui représentent le père, y compris le papa, il me dit des choses que je ne peux pas comprendre. On me dit, tu dois faire, c'est les commandements. Et le père, l'éducation est basée là-dessus. Tu feras ça, tu rentreras à telle heure, tu mangeras ci, tu ne mangeras pas ça, tu ne fumeras pas. Bon, c'est des lois. Je ne peux pas le comprendre. Mais pendant des siècles, on a vécu sous la loi de Dieu. Tous les psaumes sont pleins de ces chants à la gloire de la loi de Dieu, la loi de Dieu. La morale, si vous voulez. Aujourd'hui, vous imaginez la morale en collectivité. Hein. Mais il y a un moment donné où cette loi, je me l'intériorise. C'est ça la vraie libération. C'est ici que je me libère. Je me libère de ces trois substituts du Père, qui sont des imposteurs, des impostures. Et un jour, je découvre, évidemment, ça a été peut-être un peu courageux de m'en libérer, parce que c'est quand même avantageux de savoir que j'ai un Père dans le ciel, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi le Christ a révélé Dieu sous le nom du Père? Il aurait pu dire le roi. Alors le roi, j'en aurai jusqu'à la fin de ma vie. Hein. La relation au roi ne change pas. Je reste son sujet jusqu'à ce que je sois vieux. La relation au Père, elle change. C'était pour nous dire, justement, qu'un jour, il faudrait pouvoir faire cette mue qui consiste à dire « je suis un autre Père », c'est-à-dire je peux engager avec lui une autre relation. Et quand on voit un fils qui a mûri et qui a, par rapport à son père, une tendresse, il ne lui obéit plus au sens que le père n'a plus à commander, mais il comprend de l'intérieur. De même qu'un jour, tout à coup, on se découvre que la morale qui nous a oppressés, je me rappelle quand on allait chez le curé demander si une chose était permise, le vendredi, si on pouvait manger un truc ou je ne sais pas quoi, même au point de vue moral, sexuel, chaque fois que c'était défendu, c'était agréable. On n'avait pas besoin de chercher, c'était défendu. Du reste, on le faisait. C'est un péché, terminé. Et un jour, on découvre, c'est simple comme bonjour, il n'y a pas besoin de se mettre sur des échasses pour croire qu'on est devenu Dieu. Cette loi, c'est la mienne. Je dis, mais je ne le fais pas, non pas parce que c'est dans les commandements de Dieu et de l'Église, mais parce que c'est ma vérité. Je me rends compte, j'ai plus d'efforts à faire, je suis plus obéissant, je suis fidèle à moi-même. C'est ça de devenir Dieu. Le jour où les commandements, je les intériorise, j'intériorise la loi de Dieu, de la morale. Et c'est une libération extraordinaire. Avant, elle est ressentie un peu comme
frustrante, cette loi, parce qu'elle était toujours un peu mutilante. Tu ne dois pas, il y a des péchés, de faire tel geste dans l'amour, quand on n'est pas marié, enfin, on calibrait les péchés, on avait calibré imaginez s'ils étaient vicieux, la vertèbre du dos, à partir duquel c'était un péché mortel de regarder une femme nue. Complètement cinglé, les types, je ne me rappelle plus du reste du numéro de la vertèbre. Alors, aujourd'hui, ça fait un peu rire. Mais je ne dis pas qu'aujourd'hui, je sens que c'est vrai. Mais la bêtise mise à part, je me contrôle moi-même. Je sais moi-même ce que je peux, pour mon bien, pour ma libération, pour ma liberté, faire ou ne pas faire. Je le fais spontanément. Je vous garantis que c'est tout autre chose que d'obéir à la loi. Alors, je voudrais vous lire 2 textes. Un de Krishnamurti. Nous passons du désir d'un tableau à celui d'une femme, puis à celui de Dieu. Et nous pensons avoir fait là un grand progrès. Évidemment, un tableau, une femme, Dieu. En réalité, notre désir n'a fait que changer d'objet. Et nous restons pris dans le cercle de l'insatisfaction. Donc, je suis encore à posséder un Dieu, j'ai la foi. Et un jour, il faudrait la perdre pour retrouver, mais je suis une certaine vérité, je la vis, je la sens, je n'ai pas besoin de la recevoir. Et cette phrase extraordinaire de Ernest Hello, vous l'avez ce texte, hein? La gloire de Dieu est, du verbe être, si essentiellement la victoire de l'homme sur Dieu, que je ne puis me figurer que Dieu ait pu créer le monde pour une autre raison. S'il eût dû faire des êtres dont la volonté dépendait absolument de la sienne, il eût préféré ne rien faire. Mais c'est vrai. C'est assez culotté de savoir les intentions que Dieu avait en créant. Mais est-ce qu'on peut concevoir que Dieu ait conçu des petits êtres qui lui fassent louange toute la journée, qui lui disent Amen, Amen, Alléluia, ou je ne sais pas quoi, et merci, merci mon Dieu? Ce serait dégradant pour lui. De même un père, si vraiment il est père, est-ce qu'il serait flatté de voir que son fils à 25 ans, à 30 ans, vient encore lui demander infantilement des permissions? Puis tu dis, mais non, mais j'ai manqué mon rôle. Mais il est très content de voir d'abord que son fils n'a plus besoin de lui, à un moment donné, et puis après, tout à coup, entretient cette sorte d'extraordinaire et d'unique amitié étonnante. Je l'ai vu, je l'ai goûté, je l'ai admiré, mais quelque chose de merveilleux entre un père et son fils qui deviennent une sorte d'osmose. C'est plus le supérieur et l'inférieur, c'est le père qui s'est intériorisé, où il vit cette relation au père d'une manière intérieure, intime, comme, je vous l'ai dit souvent, un garçon de 22 ans qui dit « je ne veux plus fumer », non pas parce que mon père me le défend à 16 ans, oui, mais parce que je vois très bien que c'est mauvais pour moi. De Tolstoï, s'il vous advient de croire que tout ce que vous avez pensé de Dieu est faux, n'ayez point honte. Quand un sauvage cesse de croire à ses idoles de bois, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de Dieu. Cela signifie que Dieu n'est pas une idole de bois. Ben oui, il y a un moment donné où il y a la langue de bois, c'est le Dieu. Ça fait rire. Vous avez aujourd'hui dans la tribune une page entière sur des infantiles de ce Dieu qui se trouve encore en Valais, Monseigneur Lefebvre, la secte, on peut presque dire une secte, puisqu'ils ont un suivant, ils suivent quelqu'un, secte veut dire suivre, de l'église dissidente, des intégristes du Valais, là, je ne me rappelle plus le nom, peu importe, vous regardez dans le journal, mais ça fait un sentiment d'anachronisme. On se dit, mais oui, c'était vrai, et c'était juste avant. C'était beau, je l'ai vécu du reste, j'ai vécu cette scission, on le verra en psychologie collective. Peut-être pas vous, mais moi j'ai eu un pied dans le Moyen-Âge, dans cette filiation, et c'était extraordinairement beau. Et j'ai vécu cette brisure, elle correspond à peu près à mai 68, où très brusquement, c'est vrai que ça se fait brusquement,
on a évacué tout ça, mais d'une manière incroyable. Si vous saviez ce que représentait un prêtre à l'époque, mais c'était quelque chose d'inouï. C'était un paysage, un personnage magique quand il est arrivé dans une famille. Je ne parle pas de l'évêque, je me rappelle une fois, l'évêque était venu chez nous tout à fait d'une manière impromptue, mon père l'avait amené, mais on était là, mais absolument fasciné. C'était quelque chose d'extraordinaire dont aucun star du star system ne peut équivaler aujourd'hui, sans parler du pape. La papolatrie de Pie XII, pris de croire, c'est incroyable. Aujourd'hui, vous imaginez, le pape, il est aussi déculotté. Hein. Les autorités, c'est terminé. On va trop loin, du reste. J'aime beaucoup cette phrase de Maître Eckhart. Je prie Dieu de me tenir quitte de Dieu. Tout est dit là-dedans. Alors, nous arrivons au New Age, c'est-à-dire en collectivité, comme on va le voir, où tout à coup, c'est pas ça qu'on dit le New Age, c'est-à-dire on a bien compris qu'on n'en veut plus de ce Dieu. Je ferai un tout petit peu plus long ce cours, vous m'en excuserez, hein, et puis on fera plus court la deuxième, parce que la deuxième pourrait compter, mais je m'étais juré que je finissais ça avant notre interruption. Alors, un petit peu de patience, hein. C'est pas encore long, pas trop long, mais sinon, s'il faut réchauffer tout à l'heure, ça n'ira pas. Alors, regardez bien. Il y a actuellement, en collectivité, on le comprendra, un désistement par rapport à ce Dieu traditionnel, le Dieu de la tradition. Et on l'a appelé le New Age, c'est-à-dire on ne sait pas très bien ce que c'est, mais dans le New Age, il y a cette espèce tout à coup de découverte qui aurait été blasphématoire, impossible, il y a 50 ans, de la part en tout cas des chrétiens. C'est que tout à coup, je suis libre. Ce n'est pas de l'individualisme, de l'égoïsme, non, je ne pense pas. C'est un hommage à Dieu. C'est dire, mais finalement, il m'a pris sacrément au sérieux de respecter ma liberté. C'est-à-dire qu'avant, on n'en voulait pas de sa liberté. On voulait être fidèle à ses commandements. Et toujours, on regardait si on était fidèle. Et puis, on arrivait à un bilan à la fin de la journée. On disait, oui, voilà, j'ai pas fait de péché. On les connaissait, les péchés. Et puis, on savait qu'on était en règle. On s'endormait sur un oreiller de félicité. Je ne dis pas un oreiller de paresse, mais c'était juste. C'est l'enfant qui est content parce que son père est content de lui. Mais aujourd'hui, bien sûr, ça fait peur. Mais tout à coup, il n'y a plus de règles. Et tout à coup, on peut être un peu ce qu'on veut. Alors, il y a une tentation. Alors, c'est d'envoyer balader toutes les valeurs, ou bien de les reconnaître. Vous voyez, l'autre jour, je vois aussi dans ces journaux à grande diffusion populaire, un petit article, le psychiatre de service. Vous savez qu'actuellement, tous les journaux, un psychologue, un psychiatre, on peut soumettre leur cas. Les gens ne savent plus à qui s'avouer, c'est le cas de le dire, puisque avant c'était les prêtres qui faisaient ça, maintenant c'est les psychologues dans les journaux. Alors il y en a une qui écrit à ce psychologue, j'ai acheté un livre qui porte le titre « Je suis Dieu ». Waouh! C'est-à-dire le cri qu'on fait, que les gosses font quand on leur donne une sucette ou je ne sais pas quoi, quand on les mène au Luna Park. C'est le titre, hein, le waouh fait partie du titre. Écrit par une Canadienne. Je suis d'accord avec une grande partie de ce qu'elle raconte, mais ce titre me gêne beaucoup. Alors le psychologue lui explique que mais non, c'est le New Age, que maintenant on n'est plus... Du reste, écoutez ce que... Toutes les expressions spirituelles sont à comprendre et à respecter. Le renouveau apporté par les nouvelles spiritualités est une chance pour beaucoup. C'est vrai, il y a... L'important est pourtant de ne pas tout mélanger, de garder les pieds sur terre et de réaliser l'immense richesse du message chrétien lorsqu'il est vraiment compris. Mais non, mais après elle critique le message chrétien, elle dit que cette conception très acceptable dans les spiritualités ne correspond pas à la vision judéo-chrétienne. Donc la vision judéo-chrétienne, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Alors que dans la vision judéo-chrétienne, le Christ a dit 2 fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et moi je vous dis, vous êtes des dieux. Maintenant, vous avez vu où j'ai mis, moi, la libération, c'est-à-dire se couper le cordon ombilical. Si vous le coupez ici, c'est-à-dire que vous rejetez le papa et la maman, ou même le père, grosso modo, ceux qui ont été le père, et que vous les projetez sur ces 3, vous n'avez pas fait un pas d'avance, c'est ce que dit Krishnamurti. Vous passez de l'amour d'une femme à l'amour de Dieu, vous n'avez pas progressé. Pourtant, on pourrait croire, quand même, Dieu c'est mieux qu'une femme. Mais non, c'est le même processus, c'est une projection. Évidemment, la femme, elle est ici, mais peu importe, parlons en termes masculins. C'est ici qu'il faut couper. C'est là, ou bien là, si vous voulez, c'est ici et ici, parce que vous êtes victime de cet effet de miroir, c'est-à-dire.
Et là, ça va. C'est toute une autre problématique, hein, de devenir soi-même sans plus besoin de référence à cette autorité, qu'elle soit celle des autres. Alors ça, c'est un sacré travail. Alors ça, vraiment, il faudrait qu'une fois qu'on refasse un inventaire de nos aliénations aux autres, culturelles ou individuelles. Alors, je vous garantis, c'est amusant, ça. Évidemment, c'est assez humiliant, parce que si vous saviez jusqu'où ça va, je suis vraiment effaré à quel point nous sommes dominés par la caution des autres. On fait que dans l'espoir d'être reconnu par les autres. Sans parler de... Mais je vous parle aujourd'hui de Dieu. Or, il y a une chose vraiment qui me frappe, c'est on confond le père et le papa, c'est-à-dire on croit s'être libéré du père quand on s'est libéré du papa. Je ne prends pas de la mère parce qu'on peut refaire le même problème avec la mère, mais comme je parle de Dieu, je parle de ce système. Je me tue de dire, et je ne suis pas le seul alors là, hein, que le papa n'est pas le père. C'est Max Weber qui a commencé avec la succession de l'école anglo-saxonne, pas l'école freudienne française, qui ont donné dans le panneau. Alors eux, pour eux, avec Freud, le papa c'est le père. Je raconte une histoire qui est assez dramatique finalement. C'est peut-être une des souffrances les plus profondes. Il y en a bien d'autres, hélas, dans cette vallée de larmes, mais celle-là quand même mérite d'être qu'on s'en apitoie. J'ai un lointain cousin qui est un garçon de famille d'extraction très humble, une ferme fribourgeoise, une famille assez nombreuse, qui n'a pas fait d'études, rien, mais des garçons et des filles dans cette famille extraordinaire, et travailleurs et tout, et honnêtes et compagnie. Et ce garçon a la force du poignet. Il est parti de la ferme, parce qu'il était trop nombreux pour rester sur le terrain, et puis il a pris une petite... Il a fait des petits métiers, il a monté une petite affaire de livraison de poissons. Il devait se lever à 4h30 du matin pour faire les filets de perche, les livrer aux hôtels, enfin un boulot. Mais vous savez, ces boulots de gagne petit, il faut vraiment travailler pour mettre quelques sous de côté. Il s'est marié avec une Italienne qui est aussi une bosseuse et tout ça. Et ils ont élevé deux filles, et ils ont tout misé sur leur fille, c'est-à-dire qu'ils sont parvenus à l'aîné à lui payer une école de secrétariat. Vous savez, pour quelqu'un qui a... C'était déjà pas mal qu'il arrive à vivre. Il s'est bâti une petite maison, c'est-à-dire qu'il a aménagé un petit cabanon en maison du côté de Cossonay, et ses deux filles étaient sa fierté. Et la première s'est mariée, et un beau jour, elle a eu 2 enfants, elle aussi, mais des garçons, et un beau jour, on ne sait pas pourquoi. Elle a rompu avec son père et sa mère d'une manière totale. C'est d'autant plus dramatique, crucifiant, l'expression n'est pas trop forte, qu'ils n'habitent pas loin. C'est-à-dire qu'avec des jumelles, et même sans jumelles, il peut voir la maison où elle s'est installée, mariée, avec ses fils, qui n'ont pas le droit de venir chez leur grand-père. Et cet homme qui est bon comme le pain, c'est-à-dire on en trouve de temps en temps, c'est pas parce qu'il est fribourgeois, il en trouve, grâce à Dieu, un peu partout, mais on voit très bien le profil d'un garçon pour qui l'honnêteté, elle fait partie de son pain quotidien. Sa fille le considère comme si déjà il était mort, c'est-à-dire la deuxième fille s'est mariée cet été, elle n'y est pas venue. Et lui, il accepterait encore s'il pouvait se culpabiliser, ça le libérerait s'il disait, ben voilà, c'est là, j'ai fait cette bêtise. Mais il n'a rien fait, je vous assure, je connais l'histoire. Alors, cette fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cru se libérer du père en se libérant du papa, c'est-à-dire, alors c'est fini. Mais c'est d'une injustice épouvantable, ça crève le cœur, et je suis sûr qu'elle en souffre. Je me dis que le jour où il meurt, cet homme, si elle ne se réconcilie pas, mais elle ne peut pas se réconcilier, parce qu'elle n'a pas de grief à faire. Si elle avait un grief, on pourrait dire, bon, on passe l'éponge, bon, on s'est fait cette crasse, bon, terminé. Mais on ne peut pas, étant donné que pour elle, c'est vital de se libérer du père, mais probablement elle le repose sur je ne sais pas quoi, et puis elle se libère du papa. C'est malin. Alors que lui, justement, n'est pas le père. C'est pour ça que je trouve cette distinction tellement fondamentale. Une fois, j'ai vu la même chose, mais grâce à Dieu, ça s'est arrangé. C'est-à-dire, il y avait un fils unique, aussi un couple que je connais bien, et ce gosse, il avait été adoré, c'est vrai, il était choyé, c'est vrai. Et puis du reste, il était pas surdoué, mais il était étonnant, ce gosse. Vraiment, un gosse comme on en rêve, si vous voulez. Et vers 18 ans, tout à coup,
assez brusquement, il a coupé les liens affectifs avec sa famille. Il rentrait le soir, il montait dans sa chambre, il ne voulait pas manger avec eux, le père, la mère. Au début, il se demandait, mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe? C'était la coupure, comme si vraiment ils étaient, du reste ils m'ont dit, on a l'impression qu'on est ses pires ennemis. Je suis persuadé que personne des voisins avec lesquels ils étaient un peu embrouillés ne sont aussi dans une réaction de rejet pareil. Et il est parti quelques années, du reste, ce garçon, il est revenu à 21, 22 ans, et à ce moment-là, ils se sont retrouvés sur un autre plan, heureusement, grâce à Dieu, c'est le cas de le dire, au Dieu intériorisé. Et alors à ce moment-là, ils ne se sont pas expliqués, du reste, il n'y avait rien à expliquer, il n'aurait pas compris. Je suis sûr que ce gosse souffrait autant qu'eux. Je suis sûr qu'on l'aurait surpris des fois le soir à pleurer. Mais il avait le blocage entre le père et le papa, ou la maman, ce qui revient au même, si elle avait fait son rôle de papa. Et ces situations-là, des fois incompréhensibles, absurdes, irrationnelles, ne sont pas si irrationnelles qu'on le pense. Ça vient du fait qu'on identifie ces deux réalités. Que faudrait-il faire pour l'éviter? Commencer à faire ce qu'on fait. Je ne suis pas sûr qu'on est nombreux dans la grande littérature occidentale, peut-être pas en Amérique, mais en Europe, à dire ce que je dis. Je ne l'ai pas inventé, mais là je le reçois, c'est vrai, mais pas d'une manière passive, je le reçois parce que je sais que c'est vrai, parce que je l'ai vérifié. Mais le grand fautif, c'est Freud. Parce que c'est lui qui a fait ce blocage entre le papa et le père, d'une manière complètement absurde. Et les dégâts, on n'a pas fini de les inventorier. J'espère qu'un jour on se réveillera, et on dira maintenant ça suffit. Hein. Parce que je vous donnais tout à l'heure la lecture d'un texte que j'ai trouvé dans les magazines à grande diffusion du dimanche matin. J'en ai un autre, aussi dans le même magazine du dimanche matin, du 10 février, Femina. Vous n'en avez évidemment pas le moindre souvenir. C'est une malhonnêteté intellectuelle absolue. Si j'avais l'auteur de ce texte devant moi, il passerait un mauvais quart d'heure. Je dirais, vous êtes un salaud, un malhonnête. Vous faites du dégât parce que, malgré tout, on est responsable de sa vie intellectuelle. Il ne faut pas croire qu'on peut dire n'importe quoi. Il y aura toujours des gens qui dépendent un peu des intellectuels. On est quand même un peu les guides. Il faut l'accepter, on a une responsabilité de ce qu'on dit. Hein. Alors cet imbécile, à la place de répéter ce que sont... J'aime beaucoup le mot imbécile. J'ai déjà dit que je l'emploierai souvent. Ça veut dire qu'il n'a pas de béquille. Im becillus, sans béquille, un arbre qui a poussé n'importe comment. Et Dieu sait si. Ça, c'est un arbre qui pousse n'importe comment. Vous n'en avez évidemment pas le moins de souvenir. Alors, ne dites rien, vous n'avez pas le droit, vous ne le savez pas. Vous l'avez ignoré. Lui, il le sait. Il le sait, c'est facile, il le répète. Mais vous aussi, vous avez eu beaucoup convoité la place de maman dans le lit de papa. Il parle aux filles en plus. Hein. Donc il dit aux filles, vous savez, vous avez voulu être couché avec votre père à la place de votre maman. Vous étiez jalouse, mais vous ne le savez pas. Détester cette rivale immense, terriblement culpabilisée, et pour finir, fait le deuil d'un amour impossible, parce que interdit par les lois humaines. C'est uniquement les lois humaines, quand on ne dit encore pas que c'est les lois divines ou les lois de la religion. Non, on ne dit pas divine parce qu'on n'y croit pas. Donc, la religion, bêtement, a interdit aux filles d'aller coucher avec papa. Alors on dit, voilà, vous êtes d'autres victimes, hein, vous êtes des victimes. C'est à ce prix qu'on devient une grande fille, quand on a assumé ce désir de coucher avec le père. Pas quand on l'a fait, parce qu'ils sont quand même pas fous, parce que moi je l'ai vu. Je voudrais aussi dire à ces imbéciles, enfin, c'est un honneur que je leur fais de les appeler que imbéciles. Hein, parce que je les excuse parce qu'ils ont poussé sans béquille. Mais j'aimerais leur dire, mais moi j'ai confessé, je sais des choses que vous ne savez pas, qu'aucun psychiatre ne sait. Eh bien, c'est pas tellement vrai ce que vous dites. Hein. Moi j'ai vu des drames épouvantables, de toute façon on les connaît, il n'y a pas besoin de confesser. Mais en plus, j'ai eu une écoute de l'âme humaine qu'aucun n'a. Alors je dis, maintenant vous arrêtez vos conneries. Hein. C'est à ce prix qu'on devient une grande fille capable d'aimer en adulte. Tout le monde y passe. C'est dégueulasse, hein, parce que c'est pas vrai. Et baignent dedans les filles comme les garçons, donc dans l'inceste interdit, dans le désir sexuel. Par des voies dont l'inconscient garde le secret, mais eux, ils savent. Nous, on l'ignore. On se demande comment ils savent. Mais c'est Freud qui leur a dit.
Par des voies dont l'inconscient garde le secret, l'Oedipe serait aux yeux des psys l'une des clés de voûte de la construction de la personnalité. C'est de lui que dépendent l'affectivité et la sexualité de l'adulte. Si l'Oedipe se fait mal, s'il n'est pas liquidé, l'individu se retrouve englué dans des problèmes insurmontables. Je ne sais pas où ils sont les problèmes insurmontables. Évidemment, si on confond le père et le papa, évidemment, ça, on y arrive. Mais c'est du père dont on doit se libérer. C'est le père qu'on doit essayer d'évacuer. Ou la mère, c'est encore mieux. Oui, mais pas la maman. Il y a encore un autre texte que je trouve encore un peu plus grave dans cette littérature à grande diffusion, toujours. Il fallait donc chercher ailleurs. D'abord du côté de l'enfance du sujet. Bon. Ou, donc, dans l'enfance, comme on sait, j'aime beaucoup, moi, comme on sait, si je levais la main et dire non, moi je ne sais pas. Alors, c'est admis qu'on sait. Alors, vous imaginez quelqu'un qui dit ça, il dit ah, les autres le savent, donc c'est vrai, parce qu'on est conditionné par les autres de manière incroyable. Ça fait hurler, mais on dit ah, du moment, c'est la vérité du moment, comme on sait. Ce on retrouve sans peine, c'est même facile. Ah, c'est vrai que c'est sans peine, il suffit de répéter les conneries d'un divagueur du début du siècle, complètement cinglé. Je dis complètement cinglé, hein, et je pèse mes mots, parce que je pourrais dire pire. Comme on sait, on retrouve sans peine la trace de désir incestueux envers le père ou la mère, désir bien sûr dûment refoulé. Alors je lève la main, avec tout le respect que je vous dois. Vous le savez comment? Alors il me répondra, mais lisez Freud. Je dis, mais écoutez-moi, pourquoi je lirais Freud? Je n'ai pas besoin de lire Freud, je veux lire la réalité, comme Aristote, qui savait ce qu'il disait parce que les choses ne savent pas mentir. Alors montrez-moi quelqu'un qui est libéré parce qu'il l'a fait. L'Oedipe, dans ses formes positives ou négatives, laisse sa marque ou que l'objet d'amour, la personne dont on va tomber amoureux, soit directement référé à l'une des figures parentales. Alors après, c'est du plein déconnage. Alors on est conditionné par le fait qu'on a été amoureux inconsciemment de son père et de sa mère. Résumons-nous et concluons, parce qu'il faut quand même en sortir. Chaque fois que vous verrez, et il n'y a pas autre chose à faire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il faut le dire assez tôt, à la place de faire des campagnes contre le sida à des mouflets, comme j'ai vu l'autre jour, de 8 ans, qui viennent dans la rue vous vendre des poèmes contre le sida. On ferait mieux d'abord d'avertir, mais très simplement, aux enfants. Je crois qu'on peut leur expliquer que le papa, ça n'est pas nécessairement le père. On emploiera un autre vocabulaire, mais on leur expliquera, et ils le comprendront puisqu'ils le vivent, à quel point c'est rassurant, que quelqu'un les aime et quelqu'un les admire, c'est-à-dire est capable de les susciter, de les attirer, de les encourager. Hein. Eh bien, ça, c'est le papa, mais si le papa, pour une raison ou une autre, ne le fait pas, parce qu'il est parti ou parce qu'il est mort, ou bien parce que tout simplement il ne le sait pas, d'autres le feront. C'est ce qu'on appelle le père. Et c'est vrai qu'alors là, on peut essayer de le séduire, le père, mais pas le papa, il ne faut pas confondre. Et puis, aussi par rapport à une fille, c'est vrai. Et puis, qu'un jour, il faudra s'en libérer. Mais ça ne sert à rien, c'est pas parce qu'un jeune, je l'ai vu dans ma famille, tous mes neveux et nièces ont fait ça. À 18 ou 20 ans, ils sont partis de la famille, ils ont pris une petite chambre en ville et ils ont coupé le cordon ombilical parce qu'on leur avait enseigné avec un freudisme encore de kiosque de gare dans la sous-littérature freudienne, comme si on pouvait encore descendre d'un degré, et ils ont cru qu'ils faisaient un pas vers la libération. Mais le résultat, je vous prie de croire, faites-moi confiance, si nous qui avions, à notre génération, pas eu la possibilité de faire ça, c'est inconcevable. Je nous trouve, toute modestie mis ma part, on s'en tire mieux qu'eux. Et pourtant, on a eu une enfance un peu plus perturbée que la leur. Hein, référence à Bachut, si jamais vous voulez des détails. C'est lamentable. Et je crois qu'il y a une responsabilité des intellectuels. Je crois qu'il faut, maintenant, à notre échelle, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas aller sur la place Saint-François pour commencer à prêcher, du reste on ne m'écouterait pas. Mais il faut au moins commencer. C'est pour ça que je fais ces cassettes, peut-être qu'un jour, c'est une bouteille à la mer, je ne sais pas où elle aboutira, on ne sait pas, 20e siècle c'est long. Ou bien d'autres le feront, peut-être c'est vous qui susciterez des vocations, mais il faut commencer par dire que ça ne sert à rien de se libérer du papa. C'est stérile, ça bloque la situation. Elle est difficilement réversible, mais de toutes les formes du père, et surtout celle-là, ces deux-là,
que ce soit le Dieu du ciel ou un autre, que ce soit le Dieu argent, que ce soit la fortune, que ce soit n'importe quoi fortune, au ancien sens du terme, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la bonne fortune, c'est-à-dire celle qui me fait gagner au loto, et toutes les formes de succès d'année, les gourous, c'est de ça dont il faut se libérer. Alors à ce moment-là, on retrouvera le papa et la maman dans une sorte de retrouvailles, d'extraordinaire vérité humaine. Je vous réfère simplement à ce film qui s'appelle Le Parrain, où on a une forme évidemment déviante du père, puisqu'il est en même temps un mafioso. Mais quand le vieux mafioso, qui est incarné par Marlon Brando, voit son fils prendre sa place et prendre des initiatives que lui n'approuve pas, il est presque heureux, le vieux mafioso, de voir que son fils lui résiste, c'est-à-dire qu'il a pris sa place, il est devenu un homme dans le mal, mais des fois... Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il faut des fois trouver la vérité dans l'erreur. Globalement, c'est juste. Alors je m'excuse d'avoir été un peu long, mais nous allons tout simplement, alors tout à l'heure, introduire. On va faire la même chose. On va voir comment l'athéisme collectif cette fois-ci, mais c'est sur des siècles, c'était brusque, la rupture. À quel point on s'est libéré du Dieu. Mais j'aimerais simplement que vous compreniez ceci, c'est qu'alors dans ce cas-là, quand c'est collectif, il faut une théorie, c'est-à-dire, on ne peut pas tous ensemble dire Dieu n'existe pas, c'est fini, on ne s'y réfère plus. Non, non, il faut que les philosophes nous montrent que Dieu n'existe pas, philosophiquement donc, hein. Sans quoi, individuellement, je n'ai pas besoin d'une théorie, tout simplement, je refuse, je me libère. La théorie viendra après. Mais collectivement, non. Alors j'aimerais vous montrer comment la philosophie est parvenue à faire cette chose difficile. Parce que si vraiment Dieu existe, si vraiment il est l'auteur de l'univers, si vraiment c'est lui qui est à l'origine, avec des aides, je pense, des intelligences ordonnatrices, de cet extraordinaire poème qu'est la création, ça doit quand même être assez difficile de dire non, non, il n'existe pas, il n'y a rien d'autre, on peut tout expliquer autrement. Il faut se lever tôt le matin. On a fait 4 siècles pour y arriver. Mais il fallait, sans quoi on n'aurait pas pu alors faire cette accession collective à une sorte d'autonomie difficile à gérer, hein, parce que maintenant on n'a plus de référentiel, hein, collectivement. Il n'y a plus qu'une chose, le référentiel maintenant. C'est justement les autres. Les autres se réfèrent aux autres. C'est-à-dire c'est l'audimat. C'est le nombre de gens qui vous cautionnent. Une chose n'a de valeur pour autant qu'elle est cautionnée. Si on dit, par exemple... dans n'importe quel domaine, par exemple, on dit, oui, mais le type, il est connu. Je voyais, par exemple, cette histoire du tableau blanc, le tableau blanc qui a été acheté 30 000 francs suisses, donc par, quand j'ai besoin d'un nom propre, il ne vient pas, mais peu importe, excusez, oui, Berry, Claude Berry. Vous n'allez quand même pas me dire, enfin, on ne va pas recommencer, mais enfin, que quelqu'un, un être humain, peut trouver beau, puisque c'est blanc. Mais ça coûte 30 000 francs, mais en référence aux autres. C'est-à-dire, là, on voit à l'absolue référence aux autres. C'est-à-dire, les autres cautionnent cette démarche, on arrive au point zéro de la peinture, il fallait le faire, et on est impressionné. On fera, regardez ce qui s'expose au musée d'art contemporain. J'y étais une fois. Je me suis dit, bon, si on me donne carte blanche, je peux emporter ce que je veux, vraiment ce que je veux. Mais je n'ai pas trouvé. Mais il n'y a pas une chose que je mettrais chez moi pour le plaisir de le voir. Tandis que je vous prie de croire qu'un Renoir ou un Cézanne, je me fiche éperdument de savoir si les autres l'aiment. Alors là, je m'en rince l'œil. C'est une chose qui me nourrit. J'aimerais bien aussi que les autres le cautionnent, mais ils le cautionnent beaucoup trop. Alors à ce moment-là, ça vaut le prix d'une clinique. Ça vaut 60 millions, c'est exagéré. On est un peu fou, hein. On est devenu fou. Il faut reprendre pied sur terre. Alors, avec cette radioscopie, nous pourrons comprendre comment, tous ensemble, on avait besoin de se libérer, de couper ici. Et on l'a fait. Maladroitement peut-être, mais on l'a fait. Il y a encore des substituts. Mais il fallait faire une théorie de l'athéisme, c'est ce qu'on va voir, ce qu'on va introduire tout à l'heure, et que nous continuerons la fois suivante. Je vous donnerai une démarche à suivre, c'est-à-dire un plan directeur. Voilà, vous avez bien mérité une tasse de café. Alors, en psychologie collective, on ne pense pas du théisme, de la croyance en Dieu à l'athéisme impunément. Il faut une théorie
puisqu'on a psychologie collective, j'aimerais que vous notiez les jalons. Il a fallu 3 siècles et demi, pour passer de la croyance la plus universelle, philosophique, pas seulement religieuse, en Dieu, jusqu'à la non-croyance, jusqu'à l'athéisme contemporain. Alors, nous allons noter les étapes. Le premier, non pas athée, au contraire, Descartes croit en Dieu. C'est le père de la philosophie moderne. Dieu sait si on aura affaire à lui dans quelques leçons pour le problème de la connaissance. Alors Descartes, je note les dates, non pas que j'ai la mystique des dates, d'abord je ne les connais pas, mais elles sont utiles pour voir le cheminement. Donc on est au XVIIe siècle, et Descartes est un théiste théorique, c'est-à-dire il sait encore faire la démonstration de l'existence de Dieu, comme Aristote, sauf que sa démonstration est fausse, mais il ne le sait pas. Sinon, j'aurais mis Aristote ou saint Thomas. Mais déjà, le processus s'amorce. Théiste théorique. Il a une théorie de l'existence de Dieu, ce qu'on appelle l'argument ontologique, qu'on reverra en son temps. Kant, Emmanuel Kant, un Allemand qu'on avait vu en caractérologie, parce que alors c'était un cas flegmatique, comme on n'en fait pas qu'un par siècle, a vu l'erreur de Descartes. Il réfute l'argument ontologique. Il le réfute très bien, un peu technique, mais enfin il a vu l'erreur. 1724, 1804. Kant ne sait plus faire la démonstration de Dieu, parce qu'il a vu l'erreur de Descartes, mais il n'a pas vu comment faire. Il ne se réfère pas à la preuve de l'existence de Dieu d'Aristote et de saint Thomas. Alors, il est un théiste pratique, c'est-à-dire, d'où Solst, il faut croire en Dieu. Mais maintenant, ne demandez pas une théorie, je ne sais pas, je ne peux pas le démontrer. Mais pratiquement, il faut croire en Dieu. Ça ne marche pas si on ne croit pas en Dieu. La société ne peut pas fonctionner si on ne croit pas en Dieu. Mais c'est un argument, il n'y a pas d'argument. Alors, il faut croire pourquoi? Eh bien, d'où Solst? C'est un acte de volonté. Il faut. C'est un peu dangereux, ça. Hein? L'étape suivante, c'est Hegel, qui est très proche, alors, 1700-1831. Il est mort à 61 ans. Il y a 2 écoles hegeliennes, mais parlons de Hegel lui-même. Alors lui, il est un athée pratique, c'est-à-dire, il ne croit plus en Dieu, mais il ne sait pas en faire la démonstration. Si vous voulez, c'est plus logique que Kant, finalement. Il dit, du moment qu'on ne peut pas le démontrer, du moment que c'est indémontrable, ben, autant ne pas y croire, autant ne pas l'admettre. Alors, athée pratique. C'est un athéisme, évidemment, pas celui auquel on penserait aujourd'hui, c'est-à-dire, pour lui, Dieu c'est tout, c'est le tout, c'est une sorte de panthéisme, ou plutôt, c'est pas Dieu qui est tout, c'est le tout qui est Dieu, das Gott ist das Ganze. Mais il ne fait pas de démonstration que Dieu n'existe pas, c'est très difficile de démontrer que quelque chose n'existe pas. Et on y arrive enfin avec Feuerbach, 1804, qui est du reste un hegelien de gauche, 1872, qui, enfin, le terme est un athée théorique, c'est-à-dire, la boucle est bouclée, il démontre que Dieu n'existe pas, il va faire une démonstration étonnante, géniale, prodigieuse, et je dois vous le confesser, juste, parce que le Dieu qu'il démontre ne pas exister, je n'y crois pas non plus. C'est évidemment le faux Dieu, le Dieu névrotique, mais d'une névrose collective pas possible. Il a rendu service à l'humanité de nous enlever au nom duquel on a fait les pires crimes. J'aimerais bien, comme je vous l'ai dit, que bien des peuples soient athées
comme Feuerbach, de ce Dieu au nom duquel on tue aujourd'hui, au nom duquel on fait les pires crimes contre l'humanité. Alors, pour s'y retrouver dans cette démarche, on va laisser tomber la démarche antérieure. Elle ne représente pas énormément d'intérêt. Il y aurait intérêt à voir pourquoi, quand Descartes s'est trompé, on le verra en son temps. Ça n'a pas d'intérêt puisque ce n'est pas théorique. C'est intéressant de voir comment on est arrivé, enfin, on l'espérait, à se délivrer de Dieu. Alors, je vous ai donné une double feuille que vous voudrez bien suivre parce que je me limiterai à ce qu'il y a sur cette feuille. Ne la lisez pas avant. Allons-y progressivement. On ne finira pas aujourd'hui. On aura en tout cas besoin de toute la leçon la prochaine fois pour faire le tour de la question. Et une fois qu'on aura fait le tour de cette question, de voir que vraiment on s'est fait un Dieu, mais complètement névrotique, le même que celui que vous avez, que j'ai, que nous avons, quand nous craignons que le ciel nous tombe sur la tête. On a encore des traces du Dieu névrotique. On l'aura peut-être toute sa vie. On essaie de s'en libérer. Mais qui n'a pas le sentiment qu'un accident, ce serait plus ou moins un châtiment de Dieu, ou qu'il pourrait cesser de nous protéger? Il y a une prière qu'on adresse malgré tout. Je me rappelle quand j'étais au collège, j'ai assisté au premier d'une série qui a suivi, mais c'était le premier depuis longtemps, d'un tremblement de terre assez important. Ça devait être en 40, il faudrait voir les dates parce que c'était connu. Ça a été assez important pour la Suisse. C'était incroyable ce que les églises ont été remplies. C'est pas seulement les cloches qui ont sonné, parce que les clochers avaient... C'est comme si les clochers avaient appelé les gens à l'église le lendemain, le dimanche, c'était plein comme un œuf. Et mes copains qui étaient... il n'y a pas que des Valaisans, du reste. On était à l'âge ingrat, à l'âge difficile de 18 ans, sont devenus d'une religiosité un peu imbécile, je dois dire. Je me rappelle un brave Valaisan qui était sans foi ni Dieu, enfin c'était un type qui était émancipé tout à fait de la religion de ses pères et mères, et qui se cramponnait à son chapelet quand ça tremblait, parce que ça tremblait toute la nuit. C'était assez émouvant à voir. Dans ce cas-là, évidemment, mais ce Dieu, vous pensez bien qu'il n'existe pas. C'est pas Dieu qui fait trembler la terre pour nous punir. On peut lui demander d'arrêter, mais souvent il n'obéit pas. Hein. Le plan. Eh bien, le plan, vous voyez qu'il y a un principe, un premier chapitre, un deuxième et un troisième. On va d'abord lire le principe qui va être directeur. Je suis plus ou moins la théorie de Feuerbach que je vous résume. Hein. Dans une situation de détresse extrême, ben voilà, c'était le cas des tremblements de terre. Parce qu'on croyait vraiment que ça allait mal finir. Je vous assure, c'est impressionnant, hein, vraiment c'est impressionnant. Quand on voit une salle, je me rappelle la salle d'études, quand elle a commencé à se lever, mais c'était incroyable, hein. On a vu refouler ceux qui étaient devant. Il y aurait pu y avoir de la panique, il y aurait pu y avoir des morts, ne serait-ce que par piétinement. L'homme éprouve le besoin de se créer un monde imaginaire et compensatoire auquel il doit souvent sa survie. C'est ce qu'on appelle le phénomène de sublimation en psychologie. Alors, je vais aujourd'hui simplement vous exposer cette introduction. On se limitera à ça. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, je peux effacer. C'est un principe général que Freud. Quand je dirais Freud, vous saurez que c'est Feuerbach, parce que je mélange un petit peu ces deux noms qui commencent la même chose. À appliquer peut-être même sans le savoir, mais je vais vous en faire la démonstration, le démontage de ce qu'on appelle la sublimation. Je vais prendre un exemple très simple d'abord avant de faire des théories. La sublimation, c'est la substitution d'une pensée élevée en lieu et place d'une action qui n'a pas pu s'exercer. Et c'est un système compensatoire, parce que la pensée est tellement élevée qu'elle compense le fait qu'elle n'existe pas. Alors, exemple. On a découvert un phénomène qu'on n'aurait jamais cru possible grâce au camp de concentration. Il n'y a pas que du mal. C'est terrible d'en arriver là, de faire des expériences humaines avec des cas aussi limites, aussi extrêmes, ma foi. Quand on a faim, il y a un degré, je vais mettre d'abord la faim physique, et puis après on fera
la faim affective. La faim affective, ce sera la même chose que la faim physique, sauf qu'il s'agira du besoin d'être aimé, non pas du besoin de pain. Tout à l'heure, on a dit que c'était la même chose. Il y avait une comparaison entre le système nutritif et le besoin d'être aimé. Quand on a faim physiquement, lorsqu'on descend l'échelle dans la gravité de cette terrible épreuve, parce que ça fait vraiment mal, hein. Peut-être que vous n'avez jamais eu vraiment faim, mais c'est extrêmement un inconvénient majeur, je vous assure, hein, c'est obsessionnel. Jusqu'à un certain degré, on cherche le pain, évidemment, si j'ai faim. Mais à partir d'un certain degré, on refuse le pain au profit du rêve du pain. Exemple, dans les camps de concentration, on n'aurait jamais cru la chose possible. Où on mourait de faim, c'était même, disons, le but de l'opération, de faire mourir les gens de faim. Le matin, dans les latrines, ces horribles, immenses hangars avec des trucs, des ronds en ciment, où on se passait tous les virus, toutes les maladies, mais on était obligé d'y aller, tout le monde allait, surtout ceux qui avaient des dysenteries, ils étaient toujours à courir. Et c'est là que se faisaient les échanges, c'est là que se faisaient les mauvaises nouvelles, ou les bonnes nouvelles, quand on annonçait la libération des Alliés. C'était vraiment le seul endroit où il y avait la liberté de la parole, plus ou moins, parce que les SS ne voulaient pas y venir, ça puait épouvantable. De temps en temps, on en plongeait un dedans pour le noyer, hein. Même les camarades, les capots. Alors, le matin, il s'échangeait entre ces gens mourant de faim, mais hallucinés, un petit morceau de pain presque transparent, qui était la ration journalière, contre des menus gastronomiques extraordinaires que faisaient les plus malins, ou même peut-être d'anciens professionnels de la branche, qui connaissaient alors des subtilités gastronomiques, une entrée avec un plat, un entremets, avec les sauces, les vins, et tout ça. Ils griffonnaient sur des bouts de papier. Et ces gars qui mouraient de faim, ils avaient d'un côté le rêve du pain, parce qu'ils ne mangeaient pas le menu, hein, et puis de l'autre, ils avaient un morceau de pain qui aurait pu les nourrir, parce qu'ils avaient faim de pain réel. Eh bien, ils donnaient ce pain pour avoir le rêve. C'était la monnaie d'échange la plus haute, c'est-à-dire c'était ce qui avait le plus de valeur. À première vue, c'est absurde. Parce que quand on a faim, on dit au moins aux gens, mais mangez d'abord le pain que vous avez, le peu que vous en avez, peu importe. Toujours est-il que c'est de pain dont vous avez besoin. Non. À partir d'un moment, on préfère le rêve. Pourquoi? Parce que dans le pain, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que c'est du réel. Seulement, il y a un inconvénient, c'est que du réel limité. Quand on a vraiment faim, hein, qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse? Moi, je meurs de faim, un morceau de pain de plus ou de moins. Du reste, il paraît qu'à partir d'un certain moment, on n'aime plus manger. On voit des gosses comme ça qu'on n'arrive plus à nourrir, en Afrique ou ailleurs. Par contre, le rêve, il a aussi un avantage et un inconvénient. Il a un inconvénient, c'est qu'il est irréel, oui, mais alors il est illimité. Et cette illimitation est tellement obsessionnelle, elle devient tellement nécessaire, c'est tellement quelque chose qui envahit le mental, l'esprit. Ça, c'est une différence des animaux. Les animaux, là, je ne pense pas qu'il y a un animal qui préférerait le rêve de voir est-ce qu'il rêve. Ça, c'est typiquement humain, c'est-à-dire on a un besoin d'infini. Il y a un moment donné où la réalité, en amour aussi, elle est trop concrète. Alors, on trouve ça en psychologie, c'est la même chose. À partir d'un besoin affectif, on cherche le contact, c'est-à-dire les relations. Évidemment, si vous avez besoin d'être aimé, il vaut mieux pas vous enfermer. On a, envers ses concitoyens, envers ses camarades, enfin ses copains, quand on est jeune, et puis plus tard dans la société, eh bien, on essaye d'établir le seul courant qui peut faire passer le courant, c'est le cas de le dire, de l'amitié. Mais à partir d'un certain moment, on préfère le rêve et on refuse la réalité. C'est ce qu'on appelle la timidité, mais alors au sens pathologique. C'est assez curieux qu'on ne comprend généralement pas ce que c'est qu'un timide. On dit, mais pourquoi quelqu'un qui a besoin d'être aimé, mais pourquoi est-ce qu'il semble le refuser? Il se conduit comme quelqu'un presque de grossier. Je vous raconte une petite anecdote parce qu'il faut comprendre ces phénomènes. Je ne les aurais jamais compris moi-même si je ne les avais pas vécus.
je m'excuse du caractère un peu autobiographique de ce que je vais vous raconter, mais qu'est-ce que je ne peux pas prendre dans la vie d'un autre, parce qu'il y aurait la distorsion du témoignage. Mais j'ai bien connu cette situation de la fin affective qui dépasse la limite vitale, c'est-à-dire j'étais en dessous de la ligne de flottaison, mais je l'ignorais. J'avais été dans un système éducatif qui faisait d'abord une sélection incroyable entre les filles et les garçons, c'était encore de l'ancien monde. Pratiquement, je n'avais connu dans mon enfance et dans mon adolescence comme fille, à part les vendeuses dans les Migros qui n'existaient pas à l'époque, que mes sœurs et mes cousines. Mais étrangère à la famille, je ne vois pas, je n'en vois pas. Et je suis arrivé dans un collège qui n'est pas sans renom, j'avais 16 ans, lorsque on m'a mis au parfum, c'est-à-dire on m'a expliqué un petit peu ce que c'était que les relations entre les filles et les garçons, et puis dont j'ignorais tout. Et un jour, ma famille m'écrit, mon père, je ne sais pas qui, parce qu'on ne pouvait pas sortir du collège pendant tout le trimestre. Hein. On n'y rentrait à la maison que 3 fois par an. C'était beaucoup plus austère. C'était exceptionnel quand on pouvait rentrer un week-end, mais c'était vraiment quelque chose. Enfin, il y avait, sur les 200 internes, c'était un qui décrochait le gros lot pour des raisons des fois dramatiques, la mort d'un parent ou je ne sais pas quoi. Or, on m'avise que ma grande sœur va fêter ses 20 ans et mon père, qui était très bien vu par les ecclésiastiques qui tenaient ce collège, parce qu'il avait eu affaire à eux pour leur art sacré, demande à ce que je puisse rentrer le week-end pour les 20 ans de ma grande sœur. C'était la première qui avait 20 ans, ça se fêtait, c'était une fille. Bon. Et puis le directeur qui m'avait à la bonne, c'est vrai que j'étais un peu son fils spirituel, m'a dit, ben écoute, pour toi, tu ne le diras pas trop, mais tu pourras rentrer à la maison. Alors évidemment, je sautais de joie. C'était quelque chose d'inouï, c'était un rêve, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, je m'en habillais déjà le cœur, je fantasmais, et pour mon malheur, enfin pas pour mon malheur, ma désorientation, un jour, quelque temps avant, il m'appelle en plus dans son bureau où j'y avais été, puis il me dit, écoute, tu pourras même rentrer le samedi soir. J'ai été complètement désorienté. Le samedi soir, j'ai refusé. Un autre aurait sauté de joie. Le samedi soir, c'était encore le plus, c'était la cerise sur le gâteau, c'était quelque chose d'inouï, de rentrer le samedi, déjà pas seulement le dimanche. Mais moi, j'avais tellement fantasmé mon arrivée le dimanche matin, dans le soleil levant, dans ces préparatifs, non pas les préparatifs un peu familiers de la veille, où tout le monde est énervé, où on prépare et tout ça. On ne m'aurait pas vu arriver, on ne m'aurait pas fêté le soir parmi les casseroles et tout ça, et puis les essais d'habits. J'aurais été vraiment... Une fois, du reste, j'étais rentré à Saint-Maurice, mon père n'avait même pas vu que j'étais là. C'est 2 jours après, il m'a dit, ah, tu es là? J'ai dit, oui, je suis là depuis 2 jours. Alors, j'ai dit au directeur, non, je préfère rentrer le dimanche matin. Il m'a pensé un petit peu dérangé. Je l'étais, mais je ne savais pas que c'était un petit peu mental quand même. J'aurais dû... être heureux d'aller avec mes frères et sœurs, passer la soirée avec eux. Non, j'ai refusé. Je ne me rappelle plus quelle raison je lui ai donnée. J'ai dit non. Alors, je suis parti comme dans le rêve, le matin, dans le soleil levant. C'était bien le cas, dans le train. Je me rappelle encore m'être penché à la portière et avoir vu les dents du midi dans la splendeur de leur luminosité du matin qui s'éloignait. Bon, je suis arrivé à la maison. Et dans mon rêve, je montais... Chez nous, c'était sur une colline, il y a une route qui monte chez nous, on peut y arriver par la ville, évidemment, seulement c'est un peu plus long. Et seulement l'embêtant, c'est qu'on nous voit arriver sur la route quand on est chez nous à la maison. Et on voyait des fois des invités arriver à pied. Alors je m'étais dit, je ne veux pas qu'on me voie, parce que ça a l'air un peu ridicule, que je suis en train de... Alors j'aimerais arriver d'une manière comme Jésus-Christ à travers la nuée, c'est-à-dire que voilà, je suis là... Alors je suis monté à travers un raide petit raidillon où il y avait encore des petits fruits enfin, en étage. Il fallait presque se mettre à 4 pattes. C'était vraiment un dévaloir. Et je pensais arriver par derrière la maison, était la porte d'entrée, et puis arriver dans la salle à manger. Et pour mon malheur, alors voilà mon malheur, c'est qu'on m'avait averti comment, pourquoi, j'avais dû recevoir une lettre, que ma sœur inviterait son ami de l'époque qui s'appelait Pépé, je ne la connaissais que sous ce nom. Et elle nous en avait fait déjà, elle nous avait cassé les pieds 2 ans ou 3 ans avant, parce qu'elle était aussi dans un collège, mais à Fribourg, et elle avait rencontré cette Pépé, mais elle était blonde, elle était hollandaise, elle était belle, elle était intelligente, et ma sœur en était complètement toquée, ça c'est comment se dire. Alors,
je savais que Pépé serait là. Et moi, c'était hallucinant, parce que cette Pépé avait pris des dimensions dans mon imaginaire absolument fabuleux. Je ne rêvais que d'elle. Je me disais, mais je vais tomber. J'en étais déjà amoureux, mais je pensais qu'en me voyant, elle allait se pâmer, quoi. Ça serait vraiment la rencontre du siècle. Alors, je suis monté par là. Il faisait beau, le soleil levant et tout. Et j'ai fait le tour de la maison pour rentrer par la porte. Et puis, là, j'ai été pris par un choc, mais que je revivrai jusqu'à ma mort. C'est que contrairement aux rêves qui passaient, qui étaient bien rodés, qui étaient bien... Pépé et mes sœurs et mes frères étaient là. Ils n'avaient rien à faire là. Dans le rêve, ils devaient être dans la salle à manger ou sur la terrasse, en train de jouer au badminton. Et moi, je suis arrivé ici. J'ai reçu d'abord le soleil levant dans la figure, et dans le soleil, dans ce flash, cet éblouissement, j'ai vu des formes, des sylphides très légères, en robe blanche, qui jouaient et qui m'ont reconnu, là, évidemment, puisque j'arrivais, et qui m'ont salué gentiment en disant « Hé, François, tiens, tu arrives maintenant, ou je ne sais pas quoi ». Et puis j'ai vu, c'est-à-dire j'ai pas vu, puisque je n'osais pas regarder, j'ai plus osé regarder. J'ai senti qu'il y avait Pépé, mais alors pour rien au monde, j'aurais pu tourner la tête vers elle. J'étais frigorifié de timidité, de peur. Il y a tout à coup quelque chose que je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait. Si bien que j'ai passé comme un espèce de robot, sans regarder. Je faisais tout ce que je pouvais pour regarder, mais mes yeux ne pouvaient pas. Alors, moi, qui ne suis pas mes yeux, je regardais quand même. C'est un problème d'optique un peu difficile à expliquer, mais mes yeux s'obstinaient. J'aurais pas pu, aucune force au monde n'aurait pu me faire d'abord lui dire bonjour gentiment. J'ai continué pour prendre le plus vite possible la porte d'entrée et j'étais complètement sonné, si vous voulez. Et j'étais effrayé parce que j'ai passé là-dedans comme un Russe et un Rossi sans dire bonjour. J'ai salué personne, hein. J'aurais pas pu. C'est impossible. J'étais trop intimidé. Alors je suis arrivé dans la salle à manger, où alors là ça a été, parce que c'était comme j'avais prévu, il y avait mon père, j'ai déballé le petit tableau que j'avais fait pour ma sœur, j'ai dit bonjour aux tantes, enfin tout le monde, et voici qu'à un moment donné, alors Monique, ma sœur, avec Pépé, qui n'ont plus pu jouer, parce qu'ils ont vu cette espèce de jacquemart, cette espèce de métronome qui avait passé raide comme je ne sais pas quoi. Et ils ont été un peu interloqués. Je suis quand même son frère, ma sœur. Alors, ils ont arrêté le jeu, puis ils sont rentrés quelque temps après et sont arrivés sur la porte de la salle à manger. Et mon père, qui les a vus arriver, qui m'a vu arriver, qui ne savait pas que je les avais vus, m'a dit gentiment, m'a dit François, en m'invitant à dire bonjour à Pépé. Et je me suis entendu dire, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a quelque chose en moi qui a dit, avec une voix que je ne reconnaissais pas, une voix de Rogom, je l'ai déjà vu. C'est tout ce que j'ai trouvé à dire. Je l'ai déjà vu. J'avais dit ni bonjour, ni rien du tout. Je ne l'avais pas vu, je n'avais pas regardé. J'ai passé toute la journée enfermé dans cette mécanique épouvantable. Je vous assure que c'était pénible. Je n'ai pas dit un mot pendant tout le repas et j'ai prétexté que je devais rentrer à 3 heures de l'après-midi. J'avais la permission de 11 heures. J'ai pris le train en me disant... il faut que je sorte de ce personnage grotesque, grossier, que tout le monde houspillait, enfin, me disait, c'est dégoûtant, mais je suis mal élevé, quel grossier maintenant, enfin, ma soeur en rajoutait, et j'étais malheureux. C'était la fille la plus belle que j'ai jamais vue, dans mon rêve, et dans la réalité aussi, je dois dire. Je l'ai revue 30 ans plus tard, parce que j'ai écrit cette histoire. Elle rigolait, et moi aussi. J'ai compris ce que c'était la sublimation, c'est-à-dire le rêve devient quelque chose qui se substitue à la réalité. Il y a un autre exemple, c'est dommage, je n'ai pas le texte, c'était idiot, mais je vous le dirai la prochaine fois parce qu'il faudra faire la soudure avec ce que je viens de dire. On reprendra pas, mais je souderai là. Alors je vais vous montrer le texte, mais quand même vous raconter parce que c'est tellement étonnant. C'est exactement le même système. C'est dans la dernière page de l'hebdo, que vous connaissez peut-être, il y a toujours une chronique d'un monsieur Leutenberg ou je ne sais pas quoi, qui n'est pas toujours très génial, mais... c'est un éditorialiste qui a sa page réservée. Et il a une petite histoire qui raconte que quand il était gosse, il avait une admiration éperdue quand il allait avec sa maman au magasin de voir passer le laitier. Parce que le laitier, il était sur un char, il avait ses bidons, donc c'est un monsieur d'un certain âge, parce qu'aujourd'hui les laitiers sont plus... Mais c'était dans le petit village, la petite ville probablement, où il habitait. Et pour lui, comme quand on est gosse, on a admiré et fantasmé sur le conducteur de locomotive, suivez mon regard, ou bien sur le conducteur du bateau à vapeur. Pour nous, c'est quelque chose de magique. Alors lui avait toujours admiré ce bonhomme qui était sur ce char, derrière son cheval, avec ses bidons. Et pour lui, le rêve, comme pour moi du reste, aurait été qu'il s'arrêta un jour et puis qu'il l'invite à venir avec lui
bout de chemin sur le banc. Et le chroniqueur qui écrit cette histoire raconte que, et ça n'est pas un rêve, un jour, le laitue, je pense, en voyant ce gosse, les yeux écarquillés et tout ça, s'est arrêté et l'a invité à monter. Non seulement le gosse ne l'a pas fait, mais il s'est caché dans les jupes de sa mère en hurlant. Donc, il raconte ses souvenirs à lui, donc complètement effrayé, impossible. C'est comme si on lui avait proposé, je ne sais pas, de sauter en bas de la falaise. Il était complètement terrorisé. Elle le tue, c'est du bon, ce que tu veux pas, bon, je continue. On ne pourrait pas comprendre ça, hein. C'est irrationnel. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il est un peu dingue? Oui, il est un peu dingue, mais c'est tout le monde. Hein. Ce n'est pas seulement lui et moi, et aussi vous. Seulement peut-être que vous n'avez jamais été en dessous de la ligne de flottaison. Eh bien, figurez-vous que l'humanité y a été en dessous de la ligne de flottaison. C'est-à-dire, elle a eu collectivement, alors avec des dimensions absolument incroyables, une vie imaginaire, compensatrice, bien supérieure à la réalité, prédominante, qui prend le pas sur la réalité, au nom de laquelle la réalité est négligeable, c'est peu de choses, ça n'existe pas. Face à la puissance évocatrice, à l'exigence, à la profondeur du besoin affectif. C'est la raison pour laquelle on relit la phrase introductrice. Dans une situation de détresse extrême, détresse, il faudrait dire, d'indigence, qu'elle soit physique ou psychologique, l'homme, les hommes, l'humanité, éprouvent le besoin de se créer un monde imaginaire et compensatoire. Alors Dieu sait si on fantasme, et les fantasmes sont très révélateurs, parce que justement ils sont le négatif du positif ou le positif du négatif, auquel il doit souvent sa survie. Évidemment, il doit sa survie, pas dans le cas dont j'ai parlé, mais c'est évident que ceux qui ont acheté les menus, il faudrait peut-être, mais là ce serait dommage, ce serait impossible à faire un test, mais je me demande si finalement ils n'ont pas survécu plus longtemps que ceux qui avaient mangé le pain. Et je me demande si cette puissance de l'esprit, qui n'est pas nourri bien sûr puisqu'ils crèvent de faim, puisque même ils rejettent le pain, mais je me demande s'ils n'ont pas un sursis, s'ils ne bénéficient pas d'un sursis, par le fait qu'ils ont la possibilité par l'imaginaire de se nourrir. Ça ne donne pas un gramme évidemment de nourriture supplémentaire, mais on voit très bien le mécanisme, le moral, c'est-à-dire pour tenir. Eh bien, l'humanité doit sa survie à la création d'un monde, d'un Dieu imaginaire dans lequel elle a projeté ses aspirations à la justice, à la bonté, à la générosité, qu'elle n'avait pas. Le monde d'aujourd'hui, en dehors des petits îlots de démocratie dont nous sommes les bénéficiaires, c'est, vous prenez n'importe où, hein, c'est pas seulement en Afrique, dans les anciennes parties de l'URSS, vous pouvez aller au Pakistan, vous pouvez aller n'importe où, c'est l'homme est un loup pour l'homme, c'est épouvantable ce qui s'y passe. La cruauté des organismes collectifs les uns par rapport aux autres. Je me demande si, je ne me demande pas, je réponds, je vous le montrerai, que l'humanité doit sa survie. Sinon, je crois qu'on se serait laissé mourir, au fait qu'elle a pu mettre à l'abri, quelque part, dans un endroit mystique ou mystérieux, élevé, les valeurs, comme celui qui a faim, il peut mettre son désir de manger d'une manière absolument idéalisée, illimitée, dans un monde qui n'existe pas, parce qu'on ne peut pas manger son menu. On les a mis dans une création collective absolument incroyable. C'est un phénomène dont on peut avoir des vérifications à l'échelle alors plus réduite, c'est-à-dire on a ce processus, je vous l'expliquerai la prochaine fois, on a fait cette projection d'un être magique qui devient le dépositaire des aspirations d'un peuple dont il est frustré. Seulement on comprend très bien le principe. Il n'y a qu'une issue possible, c'est de récupérer ce qu'on a mis dans l'être imaginaire, ses aspirations à la bonté. Sinon, alors, il y a un moment donné où la baudruche va crever, va se dégonfler, et puis on sera incapable d'assumer. C'est ce qui s'est passé historiquement au siècle passé. Mais on en verra tous les détails, on en verra tout le processus, et je vous assure, c'est absolument hallucinant. Et c'est vrai, en plus, c'est vrai. Il y a eu une création collective d'un Dieu qui s'est nourri du sang des pauvres. D'un Dieu
c'est-à-dire au nom duquel on se permettait d'affamer les peuples. Donc, pour le prochain numéro,